Et en fait, c'est parce que limite, t'as envie de la confrontation, t'as envie qu'il y ait de la faille, tu vois, c'est ça. J'ai tant d'étincelles là, tu vois. En fait, c'est... Juste en 2 mots. Ça va pas plus alors. Coucou la team. Coucou, salut l'équipe. Et ben voilà, nous voilà 2 semaines après. Ouais, on a pris du temps un peu, on avait des choses à faire. Ouais, c'est vrai. Surtout toi. Ouais, je sais même pas ce que j'ai fait pendant toute cette semaine. Mais moi, j'ai trop l'habitude de me surcharger. Oui, problème ça. Ouais, et du coup, j'ai toujours plein de trucs à faire. Et il y a plein de trucs... Enfin, je mets un peu les trucs que j'aime faire, j'ai tendance à les mettre de côté. Et comme j'aime bien faire le podcast, eh ben, je le mets de côté. Ah bah bravo, ben super. Voilà. Donc voilà, mais je suis présente. Oui. Donc voilà, j'ai été très en retard. Ouf. D'ailleurs, je déteste les gens en retard. Ah bah super, tu fais partie des gens que tu détestes du Ouais, coup. bah Magnifique. aujourd'hui oui. D'habitude, je suis pas en retard. Ok. Mais enfin, je suis quelqu'un de très à l'heure. Et je n'aime pas qu'on me fasse attendre. Quoique ça a changé maintenant. Je trouve ça plus... Tu t'es adouci. Ouais. T'es un peu moins énervé. Ça dépend le temps de retard, tu vois. Si c'est genre 25 minutes... C'est beaucoup 25 minutes. Ça fait... Ça dépend ce que tu dois faire. Si t'as rendez-vous quelque part avec quelqu'un pour faire un truc à une heure donnée et que cette personne est en retard, moi c'est un truc qui me rend fou. Mais après, ça dépend parce que je me dis d'un autre côté, bon, si t'as un temps limité, ok, mais imaginons que tu vas juste boire un verre avec un pote, il y a quand même un truc de, en fait, j'ai notre temps, si on fait une demi-heure, tant pis, tu vois. Oui, ça c'est pas grave. Mais imagine, tu dois aller à un concert ou voir un spectacle, un truc comme... Oh là là. Ah, moi ça me stresse. Ça me panique. Oh alors là, alors tu m'en parles pas. Oh non. Non, moi je préfère dire à la personne... tu sais, souvent on me dit ouais vas-y on doit partir à quelle heure, bah je prévois genre une demi-heure à 1 heure à l'avance, tu vois, comme ça je sais que cette personne, je prévois qu'elle va être en retard et donc je vais plus tôt. Moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que comme je fume, je viens plus tôt juste parce que je fume, et donc je me dis comme ça au moins avant d'aller au truc j'ai genre t'as le temps de fumer 10 minutes, je fume une clope, etc. Quand j'ai fumeur. Ouais, quand j'ai essayé d'arrêter de fumer, ouais. Du coup, j'arrivais à chaque fois 10 minutes à l'avance et je suis là en mode, en fait, 10-20 minutes à l'avance et je suis là, mais en fait, je me fais chier, quoi. Et du coup, tu t'es repris à fumer parce que tu trouvais ça chiant. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est juste histoire de m'occuper. Hein. Tu fumes par défaut, en fait. C'est vraiment juste pour t'occuper avant les rendez-vous. Totalement. Aujourd'hui, on avait un petit sujet qui était prévu. C'est vrai. Mais j'ai une autre idée. Il va être delayed. Voilà. Parce que... on trouvait que c'était un sujet où on avait envie qu'il y ait plusieurs personnes qui donnent leur avis dessus. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Et donc, du coup, on s'est dit non, mais vas-y. Autant faire un truc qualitatif en vrai. Ouais. Que. Mais ça sera. Attends, je t'arrête. Ça sera de toute façon qualitatif. Oui, ce sera de toute façon qualitatif, mais faisons ce qu'on a vraiment envie de faire et pas en disant vite le temps, blablabla. C'est vrai. Libérons nos consciences. Ma conscience est totalement libérée du coup. Mais ouais, autant faire ça bien. Et surtout, encore une fois, ce que je disais au début, c'est que moi, j'aime faire ça. J'aime faire ça. T'aimes profondément ? J'aime vraiment faire ce podcast. Et du coup, j'ai envie que ce soit pris sans stress et en détente, quoi. Ok. Pas commencer... à faire des trucs vite. T'as bien raison. D'où peut-être aussi les 2 semaines. En fait, faire le podcast, c'est comme lire un livre, tu vois. Genre, je veux avoir le temps de profiter, de lire. Ouais, il y a des gens qui aiment pas lire, je sais. Ou regarder un film. Ouais, ou regarder un film. Enfin, je sais pas, un film, ça peut être vite fait, en vrai. C'est plutôt en mode, tu vois, une série. Ouais, plutôt un truc en mode, c'est un film, tu l'as encore jamais vu. Ouais. Tu sais que c'est vraiment un film de qualité vraiment fort. Et qu'en plus, t'as envie de te poser, je sais pas... De préparer ta soirée. C'est ça, de bien te mettre. À ce moment-là, tu veux savoir que t'as du temps, quoi. Pareil moi, j'aime bien lire. Ouais. Et du coup, je me dis, je vais pas commencer à lire entre... je sais pas, genre dans les transports, moi, je peux pas. Oh non. Genre en mode entre 2 arrêts, pendant que je fais des trucs, j'aime bien avoir mon temps. Ouais, bien sûr. Et c'est pareil pour le podcast, j'aime bien avoir l'esprit libre un peu. Ok. Et donc,
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Le sujet, au lieu d'être le sujet de... Ça sera... Cette mise en scène Oui, est incroyable. Ce sera les unpopular opinions, qui sera, je pense, le sujet de départ, évidemment. Mais ça sera qu'un sujet de départ. On finira par arriver ailleurs. Oui, de toute façon, c'est un peu toujours comme ça. Après, c'est marrant, moi j'ai un peu regardé, je me suis dit... Enfin, j'avais déjà vu en vrai plein de vidéos là-dessus. Et c'est vrai que je me suis dit, essaye de réfléchir à des choses que t'aimes pas. Et que tout le monde adore. Et que tout le monde n'a pas dit, tu vois. Ah. Genre, merci, mais la pizza à l'ananas, bon... Non, mais on y reviendra, j'ai pensé aussi à la pizza à l'ananas. Non, mais tu vois, enfin, je me suis dit, ça a été trop dit. En vrai, il y a 2 teams, quoi. Basta. Alors, je vais passer directement. Le débat de pizza à l'ananas et du nom du pain au chocolat ou de la chocolatine, c'est des débats stériles. Ouais, voilà. Ouais, ça va. Comme ça, on peut déjà passer à autre chose. Mais bon, en parlant de pizza, moi, j'en ai quand même une. Ok. En fait... La pizza fruits de mer. La pizza fruits de mer, les gars. Oh putain, tu me dégoûtes quand tu prends ça. Mais non. Mais si. Bah oui. Déjà, il y a un premier truc. Je n'aime pas les pizzas, les gars. T'aimes pas les pizzas? Non. Je comprends pas pourquoi il y a toute cette fame autour de la pizza. Non, mais c'est pas une fame, c'est juste la base. Oh non, mais... Et quoi? Enfin, c'est de la vieille pâte avec de la tomate. La vieille pâte. Déjà, tu qualifies ça de vieille pâte alors que c'est une pâte, c'est comme un pain, tu vois, c'est comme un sandwich. Il faut bien une base, tu vois, il faut bien une structure à ça, tu vois. Mais c'est une pâte chaude avec de la tomate. Déjà, moi, j'aime pas la tomate chaude. Alors, j'aime pas la tomate chaude non plus, mais là, c'est de la sauce tomate, c'est pas pareil. Si, c'est pareil pour moi. Non, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pareil. Donc, non. c'est tomate chaude sur un morceau de pâte. Déjà que je suis, pareil, pas fan de pain. Enfin, tu vois, tu vas pas te faire des copains. Je comprends franchement pas l'intérêt. Et je comprends pas. Et il y a des gens qui kiffent, qui sont presque fans des pizzas. Après, si t'es pas fan de pain, pour rebondir là-dessus, brièvement, c'est parce qu'on est en Belgique. J'ai des petites cracottes à l'avoine qui sont délicieuses. Ouais, super. Me parle pas d'avoine, j'ai eu une mauvaise expérience avec ça il y a 3 jours. Vas-y, raconte. Alors, en gros, j'ai commencé la salle de sport. Ouh. Ouais. Et j'en suis plutôt content. Ça commence déjà, au bout de 2 semaines, à porter un peu ses fruits. J'ai un peu perdu de poids, etc. Mais tout ça est lié au sujet de pourquoi j'ai plus de problèmes depuis que j'ai arrêté de fumer que l'inverse. Mais ça sera l'occasion d'en reparler une prochaine fois. J'ai commencé la salle et ma coach, Mimi, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, d'ailleurs, joyeux anniversaire à elle. On embrasse, on verra après sûrement. Avec la salle vient l'alimentation. Parce que sinon, ça sert à rien. Donc, bouffer des protes, ok. Bouffer du poulet, il n'y a pas de problème. Moi, je peux manger du poulet matin, midi, soir, il n'y a pas de souci. Ou du saumon cru, magnifique, j'aime beaucoup. Mais le problème vient du petit-déj, tu vois. Il faut petit déjeuner, tu vois, parce que si tu vas à la salle le matin, bah, faut avoir mangé, tu vois. Ou... Ouais, après... faut structurer sa journée au niveau des... Ouais, je veux juste dire que c'est un truc très spécifique à partir du moment où tu veux prendre de la masse. Oui. Et donc prendre du poids, etc. Il y a plein d'autres alimentations. Tu vois, parce qu'on est beaucoup en mode... Moi, je connais, je sais pas, des filles qui vont, par exemple, à la salle, mais genre, je sais pas, 1 fois par semaine, je sais pas, faire 2-3 exercices, mais pas de fou non plus. Ouais. Et qui sont là en mode, oui, j'ai vu une marque, donc c'est de la poudre avec des protes et je sais pas quoi. Ça sert à rien. C'est de la whey. Ouais. Bah, en gros, enfin, il y a plusieurs marques qui proposent ça, mais tu vois, je suis en mode... Pote, t'as pas envie de devenir un mastodon et en plus, c'est pas comme si tu faisais des entraînements intensifs, quoi, tu vois. Non, mais c'est pas lié à ça. C'est qu'en fait, dans notre alimentation au quotidien, on manque de beaucoup de choses, tu vois. Et la protéine, c'est quand même un élément essentiel pour la prise de muscle, tu vois. Donc, comme l'alimentation fait partie intégrante de aller à la salle, c'est sûr que si tu vas à la salle 1 fois par semaine, je crois que ça sert à rien de prendre des prods, tu vois. Maintenant, si tu y vas régulièrement 3 fois semaine, plus une séance cardio, donc 4 fois semaine, tu vois. Tout ça pour dire que j'ai commencé à prendre de la whey. Oupsie. Voilà. Et que déjà, j'apprécie ce petit rituel de faire mon petit shaker, etc. Je trouve ça cool, ça met dans une dynamique. C'est comme quand tu commences un sport et que tu achètes tout l'équipement, tu vois. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est très cool, tu vois. Je trouve que prendre la whey... J'ai été chez Primark, je me suis acheté 3 t-shirts exprès pour le sport, juste de genre tissu maillot. J'ai un avis là-dessus, justement. Ah. Mais continue, okay. Et après je donne mon avis. Et j'ai commencé du coup à mieux m'alimenter. Faut dire qu'après, avant plutôt, je me laissais un peu aller, tu vois. Je grignote tout le temps, quand j'ai envie de me commander un truc, je le commande. Tu mangeais déjà mal en vrai. Je mangeais tout ça. Déjà pas très bien, même si mes repas du soir étaient équilibrés grâce à HelloFresh.
parce qu'on a quand même un truc équilibré. Bah, finalement, j'avais vite tendance à me dire bah, vas-y, je vais me chercher un sandwich ou je vais aller chercher du poulet frit, tu vois, parce que j'adore le poulet frit, vraiment, je pourrais en manger tout le temps. Et finalement, bah, je me prive un peu parce que j'aime quand même bien manger, mais quand je vois les résultats, je suis déjà très content. Ça fait du bien de faire du sport. C'est un fait. Ça fait vachement du bien. Ouais. Bah, je suis totalement d'accord avec ça. Franchement, moi, j'ai des périodes super difficiles dans ma vie. Et je pense, premier degré et vraiment factuellement, ça m'a sauvé la vie. De faire du sport ? Ouais, ça m'a sauvé la vie parce que je pense... Donc, on va dire que j'étais en manque de dopamine, d'hormones de bonheur. Ouais. Et que j'allais faire de la course 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Donc, je faisais 45 minutes. Et je pense que ça m'a donné... en gros, j'étais en DEP, autant dire ça comme ça. J'étais en DEP. Comme beaucoup de gens sur cette terre. Voilà. C'est plus un cas isolé. Et donc, j'étais vraiment en DEP. Et le fait d'avoir ce moment qui est genre juste pour moi, où quand je sors de la salle, juste de manière en fait biologique, bah, y a des hormones du bonheur qui vont se créer. Et ben, c'était le moment de répit où j'étais en mode... Ok, là, je suis plus en mode mal. Je suis en mode non seulement j'ai fait un truc qui est bon pour mon corps, mais en plus, il y a un truc qui se libère en moi chimique qui fait du bien. Donc, franchement, après... Aller à la salle. Aller à la salle. Et encore une fois, bon, je vais parler de ce que je voulais te dire tout à l'heure. Vas-y. Allez-y. C'est comme... je crois que c'est au McDo. Venez comme vous êtes. Ouais, il faut s'en battre les couilles, en fait. Ben, moi, franchement, parce que j'y vais à la salle depuis longtemps, même avant 2015, j'étais très jeune, j'ai commencé jeune. À l'époque, il n'y avait même pas Basic Fit. Ouais. Et en gros, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc il n'y avait même pas Basic Fit. J'y allais, franchement, j'étais en mode j'en ai rien à foutre. J'ai un jogging, j'ai un t-shirt tout dégueu, etc. Tu prends des vieux vêtements, voilà. Tu vas transpirer dedans, et puis voilà. Quoi. C'est ça. Et j'y allais vraiment en mode allez, go, quoi. Je vais donner ma vie et je vais le faire juste pour moi. Et en fait, j'en avais rien à foutre des autres. Et je pense qu'il faut partir là-dedans. Et pareil, mon autre opinion par rapport en fait, au sport, et tu vois, tu dis que c'est plaisant d'acheter tout l'équipement, etc. Ouais. Moi, j'aimerais bien dire un truc. Ah, dis-le. C'est que je suis quelqu'un qui a rapidement envie d'essayer plein de choses. Ouais. Et je trouve que n'investissez pas directement dans tout le matériel. Je suis d'accord. Et je dirais même, investissez d'abord en vous. En fait. Putain, c'est beau. Non, mais c'est vrai. Non, c'est deep. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est beau. Non, mais putain, moi, je suis fier. Tu vois, genre, c'est comme, je sais pas, il y a eu je sais pas, c'est une tendance ou un moment dans l'adolescence où tout le monde veut devenir photographe. Ah, bah, c'est encore le cas maintenant. Hein. Voilà, putain, en l'espace de 6 mois, il y a tout le monde autour de moi qui est devenu photographe. Et ben voilà. Insup. Au lieu de dire, ah, mais non, il faut absolument que je m'achète, je sais pas trop, ceci, cela, mec, achète-toi un petit truc. Va en brocante. Va en brocante, achète-toi un petit truc et essaye d'abord de kiffer avec quelque chose de simple. Oui, et après, si tu veux, va t'acheter le dernier appareil photo qui fait une image de fou. Bah, même ça coûte une couille. Mais investis d'abord en toi-même, bien tu sûr. Vois. Regarde d'abord si ça te plaît déjà, si tu trouves ton compte. Et au lieu de, je sais pas, d'acheter le dernier truc de marque qui va te payer, que tu vas coûter super cher pour te rendre compte que en fait, ça sert à rien. Et puis en plus, je trouve que c'est une bonne mentalité de se dire, ok, je me challenge déjà d'abord moi. Ouais. Et après, je vois si ça fonctionne pour moi. Non, mais tu commences petit, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire aussi pareil, t'as pas d'excuse de dire non, mais j'ai pas, il faut d'abord que j'achète le dernier appareil photo. Non, c'est de la merde, ça. J'étais comme ça pendant longtemps. Voilà. Et en fait, non, c'est de la merde. On va se calmer quand même sur il y a un peu un truc d'entrepreneuriat, genre tu peux faire tout ce que tu veux avec rien. Mais... Ce qui est un peu vrai, au fond. Oui. Si. Oui, bon. Si. Oui, mais je trouve que, d'accord, mais il y a certaines limites, tu vois. Genre, oui, bien sûr, après, si tu veux... Enfin, il y a des paliers, en fait. Il y a des paliers, mais tu peux déjà atteindre des résultats très satisfaisants dans beaucoup de domaines avec peu de moyens. C'est ça. Et en plus, plus tu vas investir dans quelque chose, je sais pas, moi, tu vas faire de la photo, tu vas commencer à kiffer, tu vas te renseigner, etc. Tu vas peut-être rencontrer des gens qui vont te conseiller d'autres choses que tout le monde que par exemple des vidéos ou quoi que tu as regardé où on te conseille des trucs. Puis tu vas commencer à avoir un réseau, peut-être, je sais pas, un pote qui kiffe aussi la photo qui va dire attends, mais moi je te prête ton appareil. Enfin, mon appareil. Donc, franchement, commencez petit, investissez en vous-même et puis après vous verrez quoi. Et en plus, ça te laisse l'opportunité de tester plein de passions sans te sans te ruiner, ouais, c'est ça. Sans rien qu'aller à la salle,
pour en revenir et finir sur ce sujet-là, ça coûte quand même un petit prix. Ouais. Bon, ils te font des formules, évidemment, à 10 balles par mois pendant 2 mois, mais après, c'est 30 balles par mois, tu vois. Mais si tu veux remplir ta gourde au truc avec de l'eau machin, et ben c'est 5 balles en plus. Tu vois, c'est... Après, bon, voilà, c'est cette fameuse société capitaliste dans laquelle on vit. C'est fatigant. Mais franchement, moi, je me suis déjà dit... Bon, après, tu peux aller chercher l'eau des toilettes. Au robinet. Ouais, je sais pas si elle est potable, mais tu peux le faire. Mais imagine. Si, bien sûr. Genre, tu vas crever, t'es en mode, tu viens de courir ta vie, tu vas trouver les pommes. Non. T'as pas ta thune avec, tu vas pas faire en mode. Oui, parce qu'ils vendent des Aquarius à 4 €. Ouais, c'est ça. Non, bien sûr que non, tu vas pas crever, tu vas, il y a de l'eau chaude, et puis c'est très bien aussi. De toute façon, tu viens avec ta petite gourde, parce que t'es un bon sportif qui se respecte. Il y a une petite question d'humilité aussi, je trouve. Tu vois, arrive petit, grandis, démarre petit. Puis après, tu pourras acheter ta gourde à 4 €. Une-toi plus tard. Mais ouais. Mais la salle, c'est bien. Non, la salle, c'est bien. Ça fait du bien au mental. Et parce que j'avais pris un peu de poids, je m'aimais pas trop. Et là, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être en forme. Puis ça fait partie de toute cette nouvelle dynamique de début d'année là, avec le stream qui a bien repris avec ce magnifique studio dans lequel on enregistre aujourd'hui. Toutes ces nouvelles overlays, etc. Tous ces nouveaux projets pour l'année là. Trop bien. Trop bien. Et quoi, du coup, ton événement, comment ça s'est passé ? Ah bah oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on a enregistré, on était juste avant l'événement. Et bah écoute, ça s'est ultra bien passé. Jusqu'à 5h du matin où je n'en pouvais plus. Ok. Parce que on a commencé à 16h, je crois. Et puis tu sais, plus les gens offraient des abonnements, etc., plus j'ai rajouté du temps au compteur. Mais bon, le but, c'était pas de mourir non plus, donc j'allais pas rester en live. Voilà. Et puis à un moment, tu sais, au bout d'un moment, tard dans la nuit, il y a beaucoup de gens qui laissent tourner en l'heure, comme on appelle, mais il y a moins d'actifs, tu vois, donc c'est moins d'interaction, donc c'est moins chouette. Donc je me suis dit, autant faire une pause et reprendre le lendemain, quoi. Les gars, j'ai appris récemment ce jargon. Le lurk, c'est quand tu continues à regarder, c'est ça. Mais qu'en fait, tu laisses tu coupes le son de la page, c'est ça. Mais c'est pour que voilà, qu'il y ait toujours plus de gens sur le stream et que voilà. Moi, quand on m'a dit ça, j'étais là, ok, c'est quoi ce truc ? Parce qu'il y a un jargon, les C'est amis. un délire, c'est tout un univers, hein, avec ses propres codes, en fait. Mais comme tout, hein. Comme tout dans cette vie. Donc tu es en voie vers le bout de la montagne. Oula. Le sport, on a arrêté de fumer. Oh là là. Le stream. Putain, c'est vrai. Les 3 ans de la chaîne, du coup ? 3 ans de la chaîne. Les 3 ans de la chaîne. Ouais. Officiellement, les 3 ans de la chaîne. Et donc tout s'est bien passé. Donc tout s'est très bien passé, ouais, joie bonheur et tout. Les gens étaient très participatifs. Il y a eu plein d'abonnements offerts. On a atteint. J'avais mis 11 sub goals, donc c'est des paliers en gros où à chaque palier je fais un truc, je réalise un truc. Ouais. Et sur les 13, on en a réalisé 12. Oh, stylé. Ouais, ce qui est énorme. C'est très bien, ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Suivant les abonnements du coup. Ouais. Mais du coup, le dernier, je suis content parce que c'était ce qu'on appelle un hot tub. Donc c'est le fait de se mettre en stream dans une piscine en maillot et faire des trucs. Voilà. En général, sur Twitch, c'est des meufs en maillot. Tu sais que tu peux être payé plus pour faire ça. Tu peux être payé plus, mais j'ai pas le physique pour, vraiment. Oh. C'est plus un truc féminin. En général, il y a beaucoup de hot tub de filles qui font ça parce qu'elles ont plus d'arguments. Tub, ça veut dire quoi ? Tub, c'est... Parce que moi, pour tub... c'est un jacuzzi, non ? C'est une bite, hein, moi. Non, tub, TUB. C'est en anglais. Bah, je me doute que ton truc s'appelle pas Showbiz, quoi. Showbiz, qui est d'ailleurs un manga, les gars. Showbiz, tu connais ça, toi ? Ouais, bah bien sûr. Oh, comment ça ? Bah bien sûr. J'ai adoré Showbiz. Ok. Mais j'étais un peu trop jeune pour comprendre toutes les... Voilà, les nuances de cette jeune fille qui... pour être éteinte, on doit lui toucher une partie du corps. Donc voilà. Oui. Mais très chouette. Franchement, j'ai kiffé trop les dessins et tout. Allez-y, les yeux fermés. D'ailleurs, c'est toi qui as mis Dragon Head. Ouais. Putain. Dragon Head aussi, très très bon. Enfin, moi en tout cas, j'ai kiffé. Bah, j'ai pas pu lire la suite parce que tu fais tout pris. Mais après, je te l'ai passé, tu m'as dit en mode. Bah, si, le 1 était cool, mais le livre était tellement beau que je me suis dit, je vais acheter les autres. Mais en soi, je suis genre à la fin du 5 parce qu'il y a 5 tomes. Ouais. Et j'ai bientôt fini. Mais du coup, comme ça fait longtemps, j'ai envie de tous les lire. Okay. Mais je les ai tous, franchement, ils sont dans des pochettes et tout. D'ailleurs, je sais pas si on vous mettra
si on peut faire ça, un petit lien ou quelque chose pour les recommandations. Ouais, pour les recommandations, parce que franchement, c'est cool. On peut faire ça, ouais. Les mangas. Bah en tout cas, ouais, les 2 mangas. En tout cas, Chobits, c'est cool, même si à mon avis maintenant ça a un peu vieilli. Oh oui, mais c'est comme Dragon Ball, ça a peut-être bien vieilli. Ouais. Et l'autre, le manga, franchement, non. Si vous kiffez les mangas, moi. Dragon moi, Ball, ouais, c'est un peu sombre. Je sais pas où est-ce que ça part parce que je me suis arrêté au tome 1, mais c'est brièvement, c'est une classe qui est dans un train pour aller à une sortie scolaire et ils passent dans un tunnel sous une montagne et la montagne s'effondre. Et il se passe des trucs et on vous dit pas la suite. Mais franchement, c'est très cool. Ouais, c'est un peu gore. Ouais, mais les dessins... Ouais. Enfin, je dirais que les dessins, ce qui est bien, c'est que ça te met... Ils sont malaisants un peu. Bah, ça te met dans l'ambiance, quoi. Ouais, ça te met dans l'ambiance. Ouais. Et pour un manga, je trouve que pour ceux qui kiffent pas spécialement les mangas, moi, j'aime bien, mais c'est pas non plus ma passion. Ouais. Et bah, je trouve que c'est vraiment... Ni les BD, c'est pas non plus ma passion d'ailleurs, mais bon, bref. C'est un autre délire, les BD, quand même. Ouais, les BD, c'est un autre délire, mais je trouve que c'est le bon... compromis. C'est ça, c'est bien accessible, je trouve. Pour quelqu'un qui lit pas des mangas tout le temps. Ouais, c'est vrai. Il y en a quelques-uns, des petits mangas accessibles comme ça, où les histoires sont courtes, donc ça se lit assez bien. Mais c'est pas non plus un shonen, donc un truc à rallonge comme One Piece, Dragon Ball, Naruto, où t'as des centaines de tomes. Bah vas-y, tu me feras des recommandations. Ouais, bien sûr, avec plaisir. J'en ai même là que tu peux emporter. Je veux une liste. J'en ai même là que tu peux emporter avec toi directement. Je vais peut-être d'abord commencer par te rendre les tiens. Oui. Sinon, la bibliothèque va vous mettre un dédommagement. Après, tu t'en avais rien à faire que je les prenne. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'était il y a un an. C'est il y a longtemps. Il y a plus d'un an. Et j'avais oublié ce truc. Et j'étais chez Jimmy, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Coucou Jimmy. Chez lui, dans son appartement. Et il a les mêmes. Je dis, ah putain, mais j'avais ça. Et il a kiffé du coup. Ouais, il a kiffé. Ouais. Trop bien. Après, lui, il dessine. Donc, il va souvent prendre des mangas bien dessinés. Et c'est vrai que c'est bien dessiné. Putain, mais trop bien. Ouais. Ouais, moi j'aime bien les trucs un peu random comme ça. Ouais, c'est vrai que quand on te voit comme ça, on se dit pas que t'aimerais bien les mangas, mais c'est devenu très populaire les mangas aussi. Ouais, mais après moi j'avais, je sais plus, mais je crois que j'avais commencé avec Chobits à l'époque. Enfin, je regardais à la télé. Ouais. Sur MCM, je pense, ou MTV, un truc du genre. MCM sûrement. Et puis du coup j'avais envie de continuer. Et puis après, c'est venu en mode périodiquement, quand j'ai vu des trucs et tout. Mais bon, au lieu de parler de choses qui sont agréables... C'est vrai qu'on diverge, là. On diverge trop. En trop ou pas assez, on ne sait plus. Vas-y, dis-moi, toi. Ok, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Oula. Au niveau des unpopular opinions, la série The Office, c'est pas drôle. Putain, tu me fais un affront. Je suis désolé. Tu me fais un affront, franchement. Voilà. Je suis pas bien. Non, mais voilà, je prends mes testicules, je les pose sur la table, je trouve ça pas drôle. En plus, tu sais quoi ? Je suis en train de la re-regarder pour la 15e fois, alors que je déteste re-regarder des films ou des séries. Ouais. Je suis en train... Mec, c'est trop bien. Non, c'est pas drôle. Ça me fait pas rire. Les gars, franchement... Et pourtant... Battez-vous, c'est trop bien cette série. Et pourtant, les séries ou les films qui brisent le 4e mur, comme Modern Family, par exemple, je trouve ça très, très drôle. Moi, je vais vous dire un truc. Je défends ma place ici. Vas-y, défends-la. L'humour Jonathan Cohen. Fais gaffe, t'es sur ma chaise quand même. Oui, mais je... Défends ta place, mais fais gaffe. Je fais gaffe, mais... Ouais. L'humour Jonathan Cohen, c'est The Office. C'est l'humour de The Office, les gars. Non, mais bien sûr que si. Dire ça. Mais non, bien sûr que si. Mais non, tu prends un très gros raccourci là. Non, je te jure que si. Franchement, regarde. Mais déjà, est-ce que t'as vu toutes les saisons ? Alors, je veux pas regarder 11 saisons pour. Non, mais t'as regardé une saison. J'ai regardé 2 saisons. Non, mais mec. Je te jure, on a regardé 2 saisons avec Vic, et vraiment, au bout de la 2e saison, on était là. C'est relou, quoi. Enfin, mais c'est ça qui est trop. Mais je comprends en fait l'humour, je comprends ce qui est drôle, mais moi, ça me fait pas rire. Purée. Je trouve ça. En fait, je trouve que c'est même le perso principal qui est le moins drôle. Mais ouais, voilà. Non, mais franchement, écoute, c'est le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Il fallait s'attendre à ce genre de choses. Putain, je suis pas bien là. Non, franchement, allez-y les gars. Ne l'écoutez pas, allez-y. Non, écoutez, c'est un unpopular opinion comme un autre. Non, franchement, trop bien. Et en plus, il y a même un truc poétique dans cette série, je trouve. Je vais te dire pourquoi. Moi aussi, elle me déstresse, dans le sens où, en fait, tous les protagonistes. Genre, c'est des personnes assez simples, finalement. Oui, c'est des gens lambda. Ouais, des gens lambda, et c'est un bureau, et il se passe des trucs
pas fou. Et c'est les personnages, ce qu'on, je pense, retrouve pas dans les films actuellement ou dans certaines séries, parce que on est souvent sur des histoires un peu bateau où il se passe à chaque fois des trucs de plus en plus rocambolesques. Oui. Mais les personnages, ils sont pas travaillés dans le sens où, je sais pas moi, imaginons, c'est l'histoire d'une femme, je sais pas moi, elle a perdu son chat. Ouais. Et là, tout d'un coup, elle va voir... donc, elle a perdu son chat, elle était trop triste, elle n'en pouvait plus de sa vie. Okay. Et là, tout d'un coup, y a un chat qui meurt devant elle. Elle va être en mode « Oh non, j'en ai rien à foutre ». Tu vois, il y a des trucs... En fait, c'est les personnages, ils ont plus vraiment de substance et de cohérence, tu vois. Et il y a plein de fois dans des films, même La Casa del Papel, par exemple... Surcoté. Merci. Putain, unpopular opinion. Non, mais surcoté, ça... Oui, la première saison, oui, après, non. Et en fait, les personnages, ils ont pas... Il n'y a pas de substance, tu vois. Comment tu veux... Tu vois, un personnage, ça se construit, c'est comme... genre, c'est ça qui est bien, c'est comme l'histoire d'un humain, tu vois. C'est comme si toi, tout d'un coup, voilà, t'aimes bien tout ce qui est électronique, enfin, t'as quand même une chaîne et tout, enfin, voilà. C'est comme si, tout d'un coup, t'arrivais dans un magasin, et là, on te voit dans le magasin, et il y a un gars qui te parle de quelque chose, et toi, tu connais rien, et tu sais pas, et bah non. On sait que toi, en tant que personnage, t'es quelqu'un qui aime bien la technologie, tu fais de l'entrepreneuriat là-dedans, tu t'intéresses, t'es curieux, machin. Et là, dans un magasin d'électronique, tu connais rien. Enfin, tu vois, c'est genre... C'est pas logique. Ouais, c'est pas logique. Il y a des situations comme ça dans les films, et c'est pour ça qu'il y a plus de substance dans les personnages actuellement dans les séries, je trouve, parce que, en fait, on met genre des histoires, c'est genre quelqu'un va mourir, et puis un autre, il va sortir avec la copine de l'autre, mais elle sort déjà avec un... Enfin, tu vois, c'est des histoires de lycée, quoi. Après, il faut dire aussi que y a beaucoup de choses qui ont été faites maintenant. Il y a énormément de séries, en plus avec Netflix, qui est devenu un peu l'empire de la série, et en plus de ça, la formule un peu Netflix, tu vois, un peu les codes que eux, ils peuvent... T'as le droit de tousser, hein. Tu t'es retenu, c'est mignon. Mais il y a beaucoup qui a été fait, et je trouve que ça finit souvent par beaucoup se ressembler, en fait. Hein. Tu vas prendre la même histoire et tu vas changer les personnages. Moi, je vais te dire un truc. Personnellement, dans ma vie, à mes 27 ans, j'ai déjà vécu des histoires qui sont genre des relations avec des nuances, etc., qui sont genre hyper intéressantes. Je ne comprends pas qu'un gars qui est réalisateur ou scénariste, qui est certainement plus âgé que moi, qui a certainement vécu des choses, ne sait pas créer une histoire en mettant en exergue, en avant, ou en faisant comprendre la nuance d'une relation humaine. Tu vois ce que je veux dire ? Pas besoin. Une série. Non, mais pas besoin que, je sais pas moi, que quelqu'un se transforme en magicien, ou que, enfin, tu vois, pas besoin qu'il y ait des histoires rocambolesques pour faire l'intensité d'une histoire et la manière dont on va être captivé par celle-ci. Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que c'est pour ça que maintenant on a de moins en moins de trucs qualitatifs. Et c'est pour ça que tu trouves que The Office c'est une bonne série. Et je trouve que The Office c'est une bonne série justement aussi pour ça, parce que ça continue. C'est un truc drôle, mais il y a même de l'émotion là-dedans. Pour ceux qui connaissent, si vous regardez la relation entre Pam et Jim, franchement, c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues dans une série. Mais c'est très mignon. Après, c'est pas mignon, c'est genre hyper intense. Okay. Ah oui, bon. Non, mais c'est bon, là. Ça a été. Non, mais voilà, j'ai sorti mon nom. Écoute, tant qu'on est sur les séries, j'en ai une deuxième. Les Simpsons, c'est surcoté aussi. Ouais, je trouve aussi. Surcoté de ouf. Oh ouais, non, c'est bon, au bout de la 20e saison, on a compris, quoi. Oui, non, c'est ça. Mais après, c'est un truc... je le vois un peu comme un journal quotidien, tu vois, où, OK, ils vont dépeindre un peu l'actualité, ce qui se passe, etc. Mais... Moi, j'ai jamais été fan. Après, j'avoue que je l'ai pas re-regardé en étant plus âgée. Peut-être que, tu as plusieurs niveaux de lecture, comme forcément dans beaucoup de genres de séries de ce genre, par exemple. Notamment. Mais là, pour le coup, je trouve ça redondant, quoi, tu vois. Puis c'est un peu toujours la même chose. Et puis, ce qui m'énerve, moi, dans ce genre de série, c'est les choses qui avancent pas. Genre Maggie, qui ne parle jamais. Ou les enfants qui grandissent pas. Ou, tu vois, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une vraie temporalité, qu'il n'y ait pas un vrai début, une vraie fin, tu vois. Moi, ça me frustre. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, et ça me fait penser à autre chose. Les gens qui regardent des dessins animés
ou qui regardent en mode des Disney, en mode ce soir, petite soirée avec mes pop-corn et un petit chocolat chaud et je vais regarder Vaiana. Oh, tu juges fort. Là, je juge fort. Je suis là en mode, mais qu'est-ce que... Bah, c'est leur délire. Non. C'est un truc cocooning. Bah, non, mais une populaire opinion, voilà, okay. Je le dis. C'est pas, y a pas. Attends, c'est pas. Non, mais cocooning, tu peux regarder un nouveau truc qui est sorti, enfin, te faire plaisir avec autre chose. Ouais, mais je crois que c'est un peu moment rassurant. Tu vois, tu te mates ton film préféré. Oh, ok, peut-être le côté Disney, c'est peut-être un peu prout-prout. Pas sûr d'expression. Pas sûr, non. Pas sûr de l'expression. Peut-être un peu gnangnan. Gnangnan. Cucu. De toute façon, il faut mettre 2 fois le mot pour dire ce qu'on veut dire, tu vois. Mais le Disney aussi. Ouais, non. Un peu surcoté. Enfin, moi, non, pareil. Enfin, je préfère... Je sais pas. Alors, attention, il y a des très bons Disney. Il y en a qui sont cool, en vrai. Mais Pixar fait ça mieux. Mais tu vois, entre amis, ok. En fait, à la limite, c'est ça. Entre amis, ok, on se regarde un truc qui est genre... qu'on a déjà tous regardé en mode vas-y, on se refait un truc un peu en mode event, ok. Ouais. Mais chez toi, tout seul, en me disant je me fais kiffer avec mon petit chocolat chaud et tout. Non. Bah oui, mais. Après, je ne dis pas que je ne juge pas ces gens-là. Un petit peu comme. Je dis juste que moi, c'est pas mon délire, quoi. Oui, mais ça j'entends. Mais du coup, les Disney aussi. Un peu surcoté, et en fait je trouve que c'est un truc qui est vachement lié à des souvenirs d'enfance où moi je me rappelle avoir passé des très bons moments et avoir beaucoup rigolé face à des Disney, tu vois, que j'en ai des bons souvenirs. Quel Disney? Genre Aladdin, Hercule, tu vois. Et puis il y a aussi un truc qui est particulier au Disney qui m'avait touché, c'est les bandes son, tu vois, ça chante beaucoup dans les Disney, mais c'est des chouettes chansons, tu vois, c'est pas juste entre guillemets comédie musicale. Et je sais que je vais faire du mal à certains, mais j'aime pas trop les comédies musicales. Ah, franchement, ça dépend. Si tu regardes... Je suis pas fan non plus. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai essayé de re-regarder une comédie musicale. Enfin, pas re-regarder, mais donc je découvrais... Ça s'appelle Monster Plant ou un truc comme ça. C'est un gars qui travaille dans une boutique de fleurs. Et qui, je pense, veut être chanteur. Autant vous dire que je ne connais pas la suite, car évidemment je n'ai pas aimé. J'ai arrêté de regarder. Voilà. C'est un truc que je peux pas faire. Arrêter un film parce que c'est trop chiant, je peux pas. Je préfère aller jusqu'au bout et dire que c'était de la merde. Bon, je vous avoue autre chose. Pour te dire, je n'étais pas seule. Ah voilà, on y arrive. Donc la personne avec qui j'étais a carrément dit non, on arrête. Donc je trouve ça très violent. Mauvaise ambiance. Je trouve ça très violent. Mais pareil, les livres et séries. Enfin, pas série, livre et film. Non, c'est trop long. Oui, livre et film, c'est des trucs, j'ai tendance, pareil, regarder jusqu'au bout pour me dire bien c'est de la merde. Ah bah oui, bah même, parce que ça se trouve, à la moitié de l'histoire, bam, gros plot twist, et en fait c'est trop bien, tu vois. Ouais. Bon, c'est rare, je te l'avoue, ça m'est jamais arrivé, mais on sait jamais. Je pense qu'il y a un petit truc c'est notre caractère de vouloir aller jusqu'au discipline, bout. on va aller jusqu'au bout, et voilà. La complétion. La complétion Compléter. Non, je pense pas que ça existe. Ah merde. La complétion. La complexion. On peut inventer un mot, hein. Ouais. La complétion. Moi, j'aime beaucoup la complétion. Compléter les trucs, quel bonheur. Ouais, checklist. Ça, c'est fait. C'est fait. Oh, checklist, ce plaisir. Collection. Collection, ouais. Ah. Non, collection, non. Ah, si. Oh, collection, franchement, c'est comme les gens qui... Enfin, pour moi, quand tu me dis collection, j'imagine quelqu'un qui collectionne des petits clowns en porcelaine. Ok, c'est très précis, c'est super précis comme collection. Je me dis, à un moment, tu vois, c'est comme faire de l'entassement, enfin, entasser des trucs chez toi. Les gens qui ont des problèmes, là. Alors, c'est quoi le problème, là? Diogène. Pour moi, c'est Diogène. Il y a vraiment un énorme gap entre collectionner un truc et avoir le syndrome de Diogène, quand même. Pour moi, pareil. Et pour connaître les deux, pas que j'ai le syndrome de Diogène. Pour bien connaître le syndrome de Diogène. Non, parce que j'ai déjà vidé des maisons, une activité que je fais de temps à autre, de personnes qui avaient ce syndrome-là. C'est très extrême. C'est vraiment, tu as des poubelles partout, c'est des montagnes de déchets, tu peux rien faire. Et pour collectionner d'un autre côté, d'une part les cartes Pokémon et d'autre part les jeux vidéo et surtout la série Zelda, c'est pas pareil. Il y a un sentiment différent à compléter quelque chose. En fait, je crois qu'il y a aussi plusieurs types de collections. Tu vois, il y a les gens qui collectionnent un truc bien précis avec des séries, et il y a les gens qui juste, genre, ils adorent les clowns en porcelaine, voilà, et ils vont prendre tous les clowns en porcelaine. Ça, c'est glauque, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Ça, c'est glauque. Checklist, j'ai tout. Et pas en mode dès que je vois un clown. C'est ça. Parce que là, sinon, tu pars dans le travers de.
waouh, t'as un monticule d'objets dégueulasses parce que c'est pas qu'il est beau, c'est juste que c'est le sujet que tu voulais et donc tu le prends par défaut, tu vois. D'ailleurs, j'ai un pote à moi, sa maman, elle collectionne les clowns. Ah. Euh, On l'embrasse pas du coup. On t'embrasse, François Assis. Ok, on l'embrasse quand même. Mais ça va, c'est pas trop hard. Mais quand même, c'est bizarre. C'est chelou les clowns. Il a une super jolie maison et tout. Mais il y a quand même des clowns, quoi. Donc je me rappelle à chaque fois que je reviens chez lui, je me dis ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il y a cette histoire de clown. Ah oui, c'est chelou. On va peut-être pas rester si longtemps. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, il y en a des mignons à la limite, mais t'en as, tu comprends pas, quoi. Tu te dis, alors, bon le clown en lui-même, c'est un truc qui est un peu glauque. Déjà. Non, mais même, ou alors les petites poules. Les petites. Je connais quelqu'un aussi, des petites poules. Il adore les petites poules. Je trouve ça horrible. Ok. Alors. T'en as un autre ? J'en ai plein. Ah ouais, j'en ai plein aussi. Je croyais que je l'avais pas trouvé, mais finalement, voilà. Quand tu cherches un peu. Je le dis vite fait, il n'y a pas trop de débat. Allez. Beyoncé, les gars. Beyoncé, la queen, non, Beyoncé, la queen. Oui, Beyoncé. Alors oui. Beyoncé est une chanteuse. Oui. Qui est très performante, elle fait des trucs très bien, Beyoncé etc. est aussi une grande entrepreneuse. Et une grande entrepreneuse, tout ce que vous voulez. Mais la queen, de best. Ça va. Ça va un moment, tu vois. Ariana, c'est vachement mieux. Ou moi, Ariana, ça va. C'est parce que j'aime bien Ariana Grande. Ariana Grande, moi je trouve qu'elle fait des chansons pour aller au lit, si je peux dire ça comme ça. Il y a à boire et à manger. Ouais. Mais sinon, Lady Gaga, franchement, quand tu regardes la carrière de Lady Gaga... Oui, mais alors Madonna... Oui, ou Madonna. Mais je trouve que Beyoncé, elle reste toujours un peu dans le même registre, alors que, oui. par exemple, Lady Gaga ou Madonna, elles ont été dans plein de registres différents, genre... C'est vrai. Tu te dis, oh putain. Plus Lady Gaga même que Madonna, parce que Lady Gaga a vraiment été diguée, elle a même fait du musical, elle a fait plein de trucs différents, quoi. Oui, c'est vrai, mais franchement, Madonna, si tu regardes aussi les sons qu'elle a fait, notamment avec des artistes plus jeunes, tu te dis, elle s'est bien émerdée, elle est dans un style totalement différent. Même en vieillissant, parce qu'elle a quand même un certain âge, cette dame, elle réussit à rester dans le coup. Cette expression. Oui, non, mais totalement. À la mode. Non, mais totalement, t'as raison. Donc voilà, Beyoncé, pour moi, c'est pas la queen. Non, pas Désolée. Non, je suis d'accord avec toi. Et ça, on ne lui enlève pas sa qualité d'artiste et tout ce qu'elle fait, très etc. performante, elle travaille énormément, ça, je retire rien à tout ça. Mais je suis d'accord, Beyoncé surcotée de ouf. Deuxième chose. Je préfère Rihanna. Je rebondis. Vas-y, rebondis. Hier, Victoire et Amélie, donc nos deux potes, Victoire n'est pas ta pote. C'est un peu plus que ça. Voilà, c'est ça. Vrai qu'on s'aime bien. Elles ont été voir Florence Foresti. Oui, c'est vrai. Pareil. Florence Foresti, pas spécialement méga... je trouve pas ça spécialement drôle. Et ça me fait rebondir sur... en fait, les humoristes, c'est ok de pas aller les voir en spectacle. C'est très ok. Et moi, je suis pas du tout dans la team on va voir cette personne en spectacle, nanana. En fait, ça me... Voilà. Moi, je kiffe chez moi, rigoler. En plus, moi, je rigole silencieusement. Tout pareil. Donc, en plus, c'est horrible parce que du coup, les gens, ils te disent... J'ai déjà refusé d'aller voir un humoriste parce que je voyais qu'il y avait trop d'attentes de la personne qui m'invitait. Ouais. Dans le sens... L'humoriste va faire une blague. Et c'est le moment de rigoler. Là. Et c'est le moment de rigoler. Et il va me regarder en mode on rigole. Et moi, je serais juste en mode je rigole intérieurement, genre laisse-moi vivre, laisse-moi tranquille. Tout pareil, tu vois. je rigole pas devant les humoristes. Je rigole intérieurement. Il y a des trucs qui m'ont déjà fait marrer étant plus jeune. Ou même, tu vois, j'ai tryhard un peu les spectacles de Franck Dubosc ou le Jamel Comedy Club quand j'étais gamin, tu vois. Et ça me faisait vraiment rigoler à gorge déployée. Ouais. Mais sinon, la plupart des trucs d'humour que je regarde et tout. Ouais, c'est ça. Mais ça n'empêche pas que c'est méga drôle. Ah non, c'est sûrement très très drôle, mais je vais pas exploser de rire. Quoi, et pareil pour les imitations d'humoristes, il y en a qui me font rire et il y en a d'autres, je suis vraiment en mode. C'est quand même drôle, mais particulier. C'est une bulle à part les humoristes qui font de l'imitation. Je trouve ça très impressionnant techniquement. Il y a un côté théâtre, tu vois, de pouvoir incarner une autre personne ou une personnalité et de pouvoir même retranscrire sa voix et ses émotions, etc. Mais voilà, c'est un skills, quoi, tu vois. Genre c'est comme tu sais faire ça, c'est bien. Toutes les filles, ou même les mecs, qui ont fait l'imitation de la cagole. Ça va. Ah oui, quand ils reprennent des clichés comme ça. Ouais, c'est ça. C'est relou. Tu vois, il y a un moment, moi, je suis en mode c'est un peu surfait, quoi. Et encore une fois, il y a plein d'autres imitations trop drôles à faire au-delà de ça, tu vois. Enfin, c'est mon avis. Vrai. Okay. Mais donc, aller regarder... Des spectacles d'humoristes, non. Non. Ou alors, peut-être, à la limite, en fait, juste avec toi.
ou dans une salle avec que des gens silencieux. Oh, ça serait trop. Oh, mais le pauvre humoriste, t'imagines? Ouais, mais oui, ce serait horrible. Bah, ça serait horrible pour lui ou pour elle, t'imagines? Mais ouais. Mais quand même, on devrait en faire. On va en faire un. On va trouver un humoriste qu'on se dit, ok, ouais, ça c'est drôle, et puis on ira, on rigolera pas. C'est ça. On va passer une super soirée. Ok. À toi. Ok, je rebondis quand même sur la salle, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais en fait, prendre de la whey, donc des protéines, c'est pas que pour les buffs de salle de muscu. C'est pour les gens qui veulent aussi pour les gens qui veulent juste atteindre un certain objectif, et c'est plus un complément alimentaire qu'autre chose. Mais comme on en a fait toute une sacralisation d'énormes checkers de protéines et de mecs over bodybuildés qui se faisaient des checkers avec de la prot, des œufs crus, des trucs comme ça, non, il y a quand même moyen. Moi, j'avoue qu'il y a une partie de moi que ça dégoûte un peu. Ah ouais? Ouais, enfin, quand je vois les mecs c'est plutôt les mecs méga musclés. Je les vois prendre ça et tout, je me dis... Moi, j'ai limite l'impression... Ouais, c'est un complément alimentaire, mais c'est pas une alimentation, tu vois. Ah mais non, pas du tout. Non, c'est un truc que tu prends parce que tu sais que la protéine, ça va te faire gagner en muscle ou autre. Enfin, je sais pas exactement. Moi, je fais confiance à la coach, mais voilà, quoi, tu vois. Et puis, c'est pas désagréable, ça fait une boisson l'après-midi. Enfin, pas chercher plus loin, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais donc, c'est quoi réellement ton... Et tu dis, c'est pas que pour les bodybuilders. Parce que, par exemple... pour prendre mon exemple, j'ai pas envie d'être ultra musclé et de plus savoir fermer les bras et d'être taillé en V, tu vois. Je veux juste être un peu dessiné et puis être content et aimer mon corps, plus que maintenant. Mais j'ai pas pour but de devenir un monstre de muscles, tu vois. Ok. Voilà. Donc c'est aussi pour des gens comme moi qui veulent juste atteindre des objectifs en ayant une alimentation saine et des apports qu'ils n'ont pas ailleurs, tu vois. Franchement, la salle comme... les shakes en vrai, faites-le pour faire plaisir. Faites-le pour faire puis en vrai, c'est pas. Tu vois, tu commandes un truc de shake, ça te coûte 30 ou 35 balles ton sachet. Ça dépend lesquels. Hein. Oui, ça dépend lesquels, mais bon, ça dure un mois. Prends ton petit shake l'après-midi, voilà quoi. Tu vois, petite anecdote. Vas-y. J'ai commencé à un moment à prendre SoShape. Donc, qui sont ça, c'est carrément des repas. Ah ouais. Un autre délire, ça. Pour perdre du poids. J'ai pris du poids. Ah. Donc, encore une fois, prenez ça en conscience. Ah bah oui. Parce que il faut aussi voir, genre, avec votre alimentation, moi, je sais que j'ai une alimentation particulière et qu'en gros, si je commence à manger des shakes, quoi, et ben en fait, ça me fait grossir. C'est trop compliqué. L'alimentation, c'est trop compliqué. C'est ça. Donc, vous prenez pas, surtout parce que, évidemment, je me suis fait influencer, les gars. Évidemment. Par des influenceuses. Les influx voleurs, comme on les appelle. Abuse. On est ensemble, Booba. Mais ouais. Mais il a raison, au fond. Mais non, parce c'est un trou de balle, mais il a raison. Oui et non, parce que franchement, il y a des trucs, t'as des avis dessus, et enfin, il faut... Encore une fois, il y a influenceur et influenceur. Oui, bien sûr. Et il y a des gens qui m'ont déjà conseillé des trucs et j'étais super contente et je savais pas où acheter ça ou quoi. Ouais. Et voilà. Non, mais il y a à boire et à manger. Hein. Je peux me permettre. Allez, next one. Ok. Vas-y. Toi? Moi? Ouais, moi, j'ai parlé de la whey. Alors, moi, j'en ai plein en vrai. Hein. Ah bah, vas-y, enchaîne. Alors, on va partir sur les trucs plutôt de couple. Ouh, ce jeu touchy. Ou des histoires. Ok. S'endormir en cuillère. Surcoté de ouf. Surcoté de ouf. Oh là là, c'est sympa, 32 minutes, 3 minutes. Puis après, tu prends ta position et puis basta. Quoi. Laisser les gens respirer, en fait. Laisser les gens dormir comme ils veulent. Ah, mais moi, tellement de fois, je me suis dit, mais est-ce que j'ai un problème, en fait? Non. Parce que j'avais juste envie qu'on me lâche pendant que je dorme, tu vois. Alors que... limite, on me faisait une clé de bras, là, pour que je dorme collée contre la personne. J'étais là. En plus, il fait chaud. Oh là là. Donc, ça colle, ça pue, ça respire. Ouais, je vois tous des trucs sur Insta en mode trop mignon. Non, je suis là en mode non. C'est de la merde. C'est trop chiant. Moi, j'adore dormir sur le dos. Allez, je dis pas de temps en temps. Oui. Un peu d'affection. Bon, après. T'es vraiment un mur, c'est pas possible. De temps en temps, une petite caresse, voilà, les yeux, comme le chien, quoi. Tiens, une petite gratouille derrière l'oreille, et puis voilà. Non, mais tu vois, genre. Je trouve ça surcoté, c'est cool. Tu vois, limite, moi, sincèrement, si on se tient juste la main ou on a un contact, tu vois, ça va. Ok. Mais plus collé, là, non, c'est comme danser collé serré avec... il faut savoir danser. Mais non, mais c'est pas ça. Moi, je kiffe danser, mais
en solo, quoi, collé, serré, ou enfin, il y a un moment, tu danses, tu te libères, c'est cool. Ça dépend le but, parce que danser collé serré, c'est quand, pour moi, c'est quand t'as un rapprochement et qu'il y a un truc de drague et que tu as peut-être si plus si affinité, si plus affinité, peut-être tu vas finir, voilà, tu vois, c'est pas. Non, mais justement, quelle vieille technique un peu dégueulasse, désolé. Si tu danses vraiment en mode collé serré, c'est juste, je frotte mon cul contre ta bite, quoi. Sorry. Oui, oui, mais c'est ça, tu peux le faire dans le lit si tu veux, quoi. Oui, non, mais c'est. Oui, mais bon, tu veux pas. Enfin. Je sais pas, qui danse encore comme ça, à part quand, à la limite, t'as 15 ans. Situation. Oui, mais non, mais situation. T'es dans une soirée ou une boîte ou n'importe, un lieu où il y a une piste de danse. Il y a quelqu'un qui te plaît en face. Fille ou homme, on s'en fout du n'importe. Tu te rapproches de cette personne. Tu vois qu'avec cette personne, il y a les contacts, il y a l'alchimie. Ok, vous dansez ensemble. À un moment, si ça se passe bien et que ça se chauffe, ça se rapproche un peu plus. Mais tu vas pas te mettre à poil sur la piste de danse et commencer à faire tes affaires. Non, mais tu peux totalement être en mode, tu danses, situation. Tu danses, tu vois, la personne, elle te plaît, machin. Tu vas un peu danser en face elle, en face elle ou lui, tu lui fais des regards, vous faites des regards. Et puis, je sais pas, vous touchez un peu, mais pas danser ensemble, en mode on se tient. Même de face, en vrai. Même de face, go away. Je sais pas. Il y a ça dans les relations, je disais. Donc, la cuillère, pas trop, quand même, s'il vous plaît. Non. Laissez les gens dormir. Laissez les gens dormir comme ils veulent, bien en sûr. plus, on est là pour ça. Tu veux partager mon repose-pied ? Oui, j'ai découvert ce petit repose-pied. C'est très agréable. Et deuxième chose, je sais que ça va, quitter les gens par SMS. Oh, ouais, mais non, mais ça c'est classique, ça. Non. Par mail ou par SMS. Non, tu le fais en face. Quel âge as-tu ? Par mail ? J'ai 56 ans. J'ai jamais discuté même par mail avec. Alors discuter par mail, non. Enfin, si avoir un échange de mail avec une dans société, le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, oui, complètement. Mais par message, en tout cas interposé, non. Oui. Oui. Non. Bon, après, déjà, pour que la personne te quitte par mail, ça veut dire qu'il y a eu un petit blocage d'autres réseaux, parce que là, on en a beaucoup. Par mail, par message tout court. Ouais, par message. En tout cas, je trouve que c'est OK. Ça veut pas dire que... Ah, toi, tu trouves que c'est OK ? Ouais. OK. Non, moi, je trouve que c'est totalement OK. Alors, j'explique mon raisonnement. En gros... Quitter quelqu'un, jamais une situation difficile en vrai. Ou même se faire quitter, je parle. Moi, c'est OK aussi de me faire quitter par message. Jamais une situation difficile ? Bah si, c'est difficile. C'est toujours une situation difficile, voilà plutôt. C'est toujours une situation difficile. Et en fait, parfois, c'est beaucoup plus simple de vivre ses émotions de son côté. Tu vois, par exemple, d'être dans un truc en mode, oui, on peut en parler par message, genre oui, ça va plus, etc. Dire que ça va plus. Mm-hmm. Que chacun vive un peu, genre on se laisse une semaine ou quoi, et puis qu'on se revoit. Tu vois ? Ouais, OK. C'est très particulier à toi, ça, du coup. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas que moi. Non, sûrement. Mais je trouve ça OK de... C'est pas... Tu vois, je veux dire, il faut être... comment dire ? Il faut avoir un problème dans la relation si déjà vous avez jamais parlé du fait que ça va plus trop entre vous, etc. Tu vois ? C'est déjà un problème. Genre du jour au lendemain... Enfin, quitter du jour au lendemain, je trouve que ça se fait pas, entre guillemets. C'est pas correct, et puis c'est un manque d'honnêteté dans ta relation, ouais. Tu vois, mais quand tu sens qu'il y a un problème, que déjà, machin, et qu'en fait, en étant chez toi et pas confronté aux émotions de l'autre, c'est plus facile pour toi de dire écoute, en fait, je pense que ça va pas pour telle et telle raison par message, c'est-à-dire un peu se faire quitter par message, c'est OK. Parce qu'en plus, je trouve que ça laisse assez d'espace à la personne qui est en face pour dire... OK, en fait, ça me met trop mal, ou comment je me sens par rapport à ce fait-là que la personne vient de me quitter ou que je viens de me faire quitter. Je trouve ça OK, d'abord, de digérer un peu son émotion, et plus tard, je sais pas, une semaine après, dire OK, on se voit, et si tu veux, on en parle de vive voix, et en fait, on se dit OK, voilà le fin mot d'histoire, ça va pas, etc. OK. Parce que je trouve ça dur, parfois même, je trouve ça plus dur de se faire quitter ou de quitter quelqu'un en face. Genre, t'as la personne, tu vois tout le malheur, ou... Toi, tu donnes tout ton malheur à la personne en face, tu vois. Ouais, mais parce que souvent, ça, pour moi, c'est un truc humain, tu vois. T'as une relation, tu veux arrêter cette relation, tu le fais en face. Ça me paraît logique, en tout cas. Après, j'ai déjà quitté par message ou par... ça m'est arrivé plus jeune. Mais t'es jeune, quoi, tu vois. Oui, mais... C'est d'autres moyens de communication, alors que quand t'es adulte, tu te vois en vrai, tu vois. Ouais, mais... Enfin... Oui, mais...
je trouve qu'il y a trop de trucs en mode quitter par message, vraiment, nanana. Je parle, tu vois, dans un cadre professionnel. Envoyer à quelqu'un. Tu peux pas professionnellement quitter quelqu'un de toute façon. Non, mais genre, dans le cadre professionnel, je trouve ça ok parce que c'est une relation de travail, c'est différent. Oui, ok. Mais dans le cadre, genre, de manière romantique, je trouve ça totalement ok de quitter quelqu'un ou voilà. Okay. Je sais que ça, on m'a déjà dit plusieurs fois. C'est chelou. Ouais, c'est chelou, ou ça se fait pas, ni nanana, mais. Bah non, en fait, moi je trouve ça totalement ok et je trouve pas ça du tout irrespectueux en vrai. Ok. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire concernant ça. J'espère que toutes les personnes qui trouvent ça bien se sentent enfin soulagées. Parce que franchement, moi, pendant plein de temps, j'étais là, putain. Enfin, pendant longtemps, j'étais en mode de ouais. Mais est-ce que c'est toi qui quittais plus souvent ou l'inverse? Oupsie. Non, je me suis déjà fait quitter par message. Ouais. Mais aussi parce que j'avais dit en mode, écoute, Du coup, t'as apprécié quoi? Enfin, on va dire qu'on se quittait d'un commun accord, d'une certaine manière. C'est une rupture conventionnelle quoi. Ouais, mais en gros, j'ai dit, je préfère que tu me le dises là par message. Pour moi, c'est plus simple. Même si je vais me sentir pas bien, je préfère, moi, d'abord digérer le truc, laisser un peu de côté tout ce qui est émotion intense, où tu peux faire des... Enfin, t'es plus rationnel, quoi. Émotion intense, où tu peux... je sais pas, où la personne va se mettre à pleurer. Parce que parfois, en vrai, il y a des gens, donc c'est pas facile, en fait, la personne en face de toi, elle va, je sais pas moi, commencer à pleurer, et après, toi, tu vas être dans un désarroi parce que t'as pas envie de lui faire du mal, en vrai. Ouais, bien sûr. Et après, ça finit en discussion, et puis c'est en mode, bon, on va réessayer. Mais en fait... Là, tu prends pas la personne qui quitte, elle prend pas une décision en conscience. Elle prend une décision en se disant avec ses émotions quoi. Ouais, j'ai pitié de la personne en face de moi sûr. et je trouve ça encore pire. C'est un peu de la lâcheté de c'est vrai. Comme j'arrive pas à supporter tes émotions, je vais faire comme toi tu dis et puis je te quitterai plus tard quoi. Ouais, mais c'est socialement admis que c'est de la lâcheté de pas quitter quelqu'un en face. Mais avec ton discours, je comprends tout à fait, je te rejoins presque, tu vois. Mais après, ça dépend de la relation. Je crois que c'est un peu du cas par cas aussi. Ouais, mais c'est plus en mode du jour au lendemain, pas ok. Ouais. Là, il faut avoir une discussion. Mais si tu sens que c'est la fin, que vous avez déjà un peu discuté et tout, et que, en fait, après avoir passé une bonne nuit à y réfléchir, tu dis en fait, non, c'est pas possible. Ouais. Je trouve ça ok d'envoyer un message en disant, écoute, je t'aime, mais ça va plus le faire, quoi. Ok. Voilà. Ok. Donc finalement, t'es un petit peu d'accord avec mes arguments. Ouais, en fait, j'ai pas trop de quoi les contredire parce que si c'est ok, c'est ok. Ok. Ok, voilà le mot, le format de l'histoire, c'est ok. Si c'est ok, c'est ok. Non, mais dans le sens où, après, je sais pas, moi je vois ça d'un autre œil parce que je suis en couple depuis longtemps et que je me verrais pas quitter par message, tu vois. Je pense pas que ce serait. Et puis, avant de se quitter, s'il y a un truc qui va pas, t'en discutes, tu vois. Mais c'est différent sur les longues relations. Mais aussi, je pense que. Ouais, c'est différent sur les longues relations dans le sens aussi. Non, justement. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec toi pour ça, pour le coup, parce que si c'est une longue relation. Toi, pour le coup, vous habitez ensemble et c'est pas la même chose, tu vois. Mais genre, si t'habites pas avec la personne, ça fait une longue relation, vous en avez déjà discuté. Oui, non, mais c'est ça. Et parfois. T'arrives au point mort, quoi. Ouais. Ok. Et voilà, moi, j'ai de l'exercice. T'as du vécu. J'ai du vécu, j'ai un background. La bouteille. Et voilà. Et donc, voilà, je trouve que c'est ok. Ok. Next. La bière, c'est dégueulasse. Pas d'accord. Complètement d'accord avec moi-même. La bière, c'est pas bon. Ça a pas bon goût. Ça désaltère pas, contrairement à ce qu'on croit. Ça fait puer de la gueule et ça bourre pas. Alors, et en plus, ça fait grossir. Non, franchement, ça dépend. Ça dépend quelle bière. Il y a des bières pour... par exemple, la brasserie Beer Project. Elle a fait une bière fruitée qui s'appelle la Jungle Joy. Elle est très, très bonne. Ok. Bon, ok. Il y a certaines bières qui sont j'adore personnellement la Jupiler. Dégueulasse, la Jupiler. Oh là là. La Pils, moi, ça me Toi, tu préfères la masse? Ah non, mais aucun des deux. C'est limite une petite blanche citronnée en terrasse, pourquoi pas, c'est sympa, tu vois. Et puis en plus, ça fait pisser. Mais toi, c'est parce que t'es comme un gosse. T'aimes bien les trucs en mode un peu fruité. Un peu sucré. Voilà, c'est ça. Non, genre les cocktails, tu vois. Ouais, les cocktails. Non, mais je sais pas, tu vois, c'est comme le vin, je trouve ça pas ouf, tu vois. Et pourtant, fils de caviste et œnologue. Et pourtant, famille française qui aime la bouffe et le bon vin. Bon, alors, sauf certaines bouteilles à certains prix, à certaines occasions, oui, je comprends ce qu'il y a d'agréable dans le vin,
Mais j'ai beau avoir plusieurs fois essayé le vin, c'est pas mon truc, quoi. J'avoue, je suis pas fan non plus, mais par contre, de quoi je suis fan? Le petit gris. Le petit gris. Ouais, mais c'est pareil, c'est sucré, tu vois. Non, justement, c'est un truc beau. C'est léger. C'est super léger, ouais. Tu te mets au bord Moi, d'une piscine. je parlais du vin rouge. C'est vrai que le vin blanc, c'est agréable. Eh ben, je suis d'accord. Ça dépend quel vin blanc. Encore une fois, moi, j'aime pas trop ces trucs hyper... Parfois, ils sont trop acides, trop... comment dire, un peu pas comme des liqueurs, mais il y a un espèce de goût dans la bouche où... En fait, après 2 verres, ouais, c'est ça. Après 2 verres, t'es en mode... en fait, c'est écœurant, quoi. Alors que le gris, franchement, c'est tellement léger, puis... C'est le nouveau truc, de toute façon. Ah non, mais le gris, c'est pas un nouveau truc. Le gris, c'est la vie. Mais là, maintenant... mes potes, elles savent que si on se fait une petite journée, je sais pas, détente, où on va se boire un petit verre, il y a déjà une bouteille de gris dans le frigo, quoi. Il y a la bouteille. Et ça me fait rebondir sur la prochaine. Sortir boire des verres, ça m'emmerde. Je suis pas d'accord. Ok. Je suis pas d'accord parce que... en fait, ça dépend ce que tu recherches en vrai dans boire un verre. Je préfère largement passer une soirée à faire une activité que juste aller boire des verres, tu vois. Alors, je suis d'accord d'une certaine manière. Dans le sens où il y a le podcast de Emma Chamberlain, je sais pas si ça te dit quelque chose. Pas du tout. Elle parlait justement des soirées, de faire des soirées où on se met la mine, etc. Ouais. Mm-hmm. Ça, moi, il y a un moment où, en fait, je sais pas si c'est l'âge, mais voilà, me mettre la mine, ça m'intéresse pas. Non, je pense que c'est l'âge. Être saoul et tout, ouais. je suis... Non, être saoul, être euphorique et faire un truc trop bien. Ouais. Genre, par exemple, karaoké. Bon, j'aime pas trop le karaoké en vrai, mais aller danser, parce que moi, du coup, j'aime bien genre aller dans Pourtant, tu chantes juste, toi. Silence. Ma mère a dit que je chantais juste, ok? J'ai jamais dit que je chantais bien, mais j'ai dit que je chantais juste. Ouais, okay. C'est le cas. Si je me concentre. Okay. Pas quand je fais, parce que... Comme je disais dans le podcast précédent, moi j'aime bien faire le petit clown. Oui. Il y a des fois, je me la joue à Anastasia et je fais des chansons comme ça en mode je rigole. Okay. Mais en vrai, je sais chanter. Je sais chanter juste. Okay. Mais voilà, qui J'en ai jamais douté. Ouais, bah si. J'ai bien vu ton petit regard là. Bon. Okay. Mais donc faire une activité où on fait vraiment quelque chose genre... ou aller danser, ou alors quand c'est par exemple aller voir des gens que t'as plus vu depuis longtemps. Ouais. Ou... Enfin, j'en sais rien. S'il y a, on va dire, un autre objectif que juste se bourrer la gueule, ça, je suis pour. Oui, je suis d'accord. Mais aller boire des verres pour aller boire des verres, genre aller boire des verres à chaque fois que t'as fini le taf. Non, ça m'emmerde. Un moment, bah en fait, non. Bah non. Je trouve pas trop l'intérêt. Je préfère aller faire un billard, un bowling. Ou simplement pas boire, en fait. Hein, ou aussi, juste pas boire, hein, ouais, non, ouais. Mais ça, ouais, moi, c'est un truc où... j'en ai rien à foutre d'être dans une soirée et de ne pas boire d'alcool. Moi, socialement, c'est pas un truc... J'ai pas une pression sociale vis-à-vis de ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont. Moi, je l'ai, mais plutôt dans la manière de... Parce que j'ai besoin de lâcher prise, quoi. Ouais. Je pense que ça me... Oui, mais c'est parce que t'apprécies ça aussi. Oui, lâcher prise, mais pas non plus. Je vais pas lâcher prise, ça veut pas dire perdre le contrôle de moi-même. Mais, non, évidemment. Mais... Lâcher prise, ça veut dire que mon corps, juste... En fait, l'alcool, c'est simplement votre système qui va moins vite. Oui. Donc... votre système va moins vite et donc vous êtes un peu plus détendu. Moi, j'aime bien cette sensation d'être un peu plus détendu. J'ai pas besoin de me bourrer la gueule à fond. Mais... en fait, je crois que c'est ça. C'est juste que j'aime pas trop l'alcool. De base. De base ouais. Mais est-ce que t'aimes pas trop l'alcool? Le goût de l'alcool? Ou alors est-ce que, monsieur, vous n'aimez pas juste perdre le contrôle? Les deux. Les deux, voilà. En vrai, les deux, c'est vrai. J'aime pas déjà perdre le contrôle, ne pas avoir le contrôle de moi-même, etc. complètement. Et pourtant, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de perdre le contrôle, d'avoir des blackouts. Si vous connaissiez son background, les gars. J'ai une jeunesse, mes amis. Avant, c'était... Un jour, on se fera un rétro... Purée. Un rétro jeunesse. Bastien, c'était, vous voyez, la star du lycée. C'était Bast. Et pourtant, je me voyais pas du tout comme ça. C'était Mante, la star du lycée. Et pourtant... vraiment, mais bon, bref, ça sera l'occasion d'un autre podcast. Ouais, mais c'est quand même fou. On se fera un sujet back to school. Ouais. On fera ça. Ouh là là, il y a des choses à dire. J'ai peur. Mais ok. Donc, pas fan d'alcool et pas fan de la perte de contrôle. C'est pour ça que j'ai jamais pris de drogue non plus, à part fumer des joints. Mais prendre de la drogue dure, j'ai jamais pris parce que déjà de un, ça m'intéressait pas. Et pourtant, Dieu sait qu'en ayant été en école d'art, on m'en a beaucoup proposé. Yallah. En ayant fait beaucoup de teufs, tu vois, vraiment des teufs avec près du caisson et tout, tu vois, j'aimais beaucoup la musique, mais par contre, la drogue, comment ça m'a jamais intéressé, quoi. Parce que là, en fait, dans le premier truc que tu as dit, on dirait que tu dis
sortir boire des verres avec mes potes, Oui. on dirait que c'est en mode j'ai pas envie de... Non, c'est pas ça, mais je préfère faire une autre activité avec mes potes plutôt que juste dire oh venez on va boire des verres, tu vois. Tu t'ennuies facilement. Ah ça m'ennuie, être autour d'une table et ça me fait chier. Okay. Bon, en plus souvent dans les bars, un truc qui m'emmerde en plus, la musique est super forte, tu t'entends pas parler et tu te sens un peu obligé, vu que t'es là, tu te sens obligé de faire la fête et c'est un truc qui m'emmerde, tu vois. Ouais. Non mais je comprends. Et d'ailleurs ça va me faire rebondir sur un truc. Vas-y. J'en ai parlé récemment d'ailleurs avec une pote à moi. C'est les gens qui râlent. Dans le sens, imagine, tout le monde veut justement aller à cette soirée. Ouais. Les gens, ils s'enjaillent, ils sont peut-être un peu bourrés, voilà. Et t'as une ou plusieurs personnes qui râlent parce que justement, elles sont pas dans l'ambiance, qu'elles ont pas spécialement envie d'être là. Ouais. Et donc, du coup, ou qu'elles sont contrariées pour un truc ou un autre. Et donc, du coup, elles pourrissent l'ambiance. Ouais. Genre... en mode non mais je sais pas, genre je suis pas dans l'ambiance, non mais j'aime pas non, par exemple la musique c'est de la merde, non mais la musique c'est de la merde, machin. En fait soit t'essayes de profiter autrement, soit tu pars, tu vois, parce qu'en fait il y a des moments aussi où les gens ils ont envie de s'amuser et ils ont pas envie de supporter fait que toi t'as pas envie d'être là. Et donc, c'est aussi un peu gère-toi toi-même et ne viens pas mettre la mauvaise ambiance dans tout le groupe. Je suis d'accord, mais ça, c'est un truc, tu vois, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais ça revient un peu it's okay not to be okay, tu vois. J'ai été dans des soirées avec des gens et à un certain moment, ça m'emmerde, j'ai envie de rentrer, tu vois, et du coup, je pars. Et au lieu de, tu vois, dire ouais, venez, on se casse, venez, on rentre, venez, on fait autre chose, tu vois, non, juste je pars tout seul et je fais ma vie, tu vois. Oui, mais je suis totalement d'accord avec. Enfin, je trouve que c'est vraiment. Je vais pas dire un manque de respect, mais je sais plus avec qui j'étais. Mais en tout cas, on voulait se poser au soleil, puis il y avait plus de soleil. Puis on voulait se poser par terre, mais en fait, il y avait plus de. Enfin, c'était mouillé par terre, bref. Et en fait, il y avait quelqu'un qui arrêtait pas de râler, et je me suis dit. Enfin, tout le monde râlait un peu pour plein de raisons différentes. Et j'étais là en mode, non mais les gars, on arrête de râler, quoi. Ou alors, en fait, pareil, moi plutôt à ce moment-là, je rentre chez moi. On est là pour... En plus, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revus. Ouais. J'étais là en mode, on est là pour kiffer, en fait. Ouais, bien sûr. Et en fait, le fait que je dise plusieurs fois en mode, les gars, on arrête de râler, là. C'est bonne ambi. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, quoi, tu vois. Et il y a une pote qui m'a dit, ouais, t'as raison. Allez, j'aime bien cette vibe. Et on est reparti sur un truc où plus personne s'est plaint. Faut le dire, en fait. Ouais, mais parfois, la personne, elle va continuer à râler et t'as envie de dire, là, en fait, tu m'imposes ton état d'esprit que tu dois gérer tout seul, tu vois. Et t'as envie de lui dire, prends une décision. Ouais. Soit tu pars, soit, je sais pas moi, t'aimes pas la musique, c'est plus compliqué, mais tu pars, ou alors t'essayes de trouver une solution, genre, vous voulez pas qu'on aille un peu dehors, ou alors voilà. Mais si tu es là juste pour être dans le groupe et râler, ça sert à rien, tu vois. Et puis parfois... Alors, un truc qui m'énerve, c'est les gens, parfois, qui ne peuvent pas faire fi de certains aspects d'un moment au profit de, tu vois. Par exemple, pour corroborer avec ce que tu dis, des gens, une personne qui va dire « Ouais, la musique, ça m'emmerde, machin. » Tu peux juste aussi t'en battre les couilles, dire la musique, c'est pas trop mon truc, mais c'est pas grave, je suis avec mes potes, je passe un bon moment, on s'est pas vu depuis longtemps. Tant pis, tu vois, je fais abstraction, tu vois. Je trouve ça très, 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 très égoïste, tu vois. J'avais une autre histoire, c'est genre, justement, une autre amie avec qui je parlais, qui me disait que, qu'ils ont été dans une soirée, qu'une partie du groupe n'était pas très motivée pour aller à la soirée. Bon, ils arrivent là-bas, c'est pas fou, mais finalement, ça se passe bien. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'ils changent de boîte, et puis ils vont dans une boîte... où il n'y a pas beaucoup de musique, enfin, il y a pas beaucoup de monde, je crois que c'est hors saison, il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Et en fait, tu peux mettre la musique que tu veux parce que justement, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est comme quand tu arrives dans un vieux truc, genre une taverne, tu vois. Une taverne, la taverne du village où il n'y a rien, tu vois. Et au lieu de prendre ça en mode, ouais, mais l'ambiance est nulle, il y a que des projetrons ici. C'est toi qui fais l'ambiance, quoi. Slide le truc, tu vois. Bien sûr. Dis-toi en mode, ok, c'est une expérience. Moi, je suis pas toujours dans ce mood-là, mais je trouve que c'est vraiment aussi un peu un moyen d'être positif. Ouais. C'est en mode, ok, je suis dans une taverne, ok, j'irai peut-être pas tous les jours et faire tous les jours ça, mais t'es là, autant en profiter, quoi. Expérience, quoi, tu vois. Il y a un alcool le plus horrible à la carte, vas-y, je le prends, tu vois. Et c'est ça aussi qui peut te faire vivre des choses, et je trouve que le plus triste, et ça m'est déjà arrivé, c'est d'avoir rien à raconter parfois et de rien à avoir à partager avec les autres, alors que quand tu te dis en mode ok, c'est une expérience, tu te rends compte que
tu peux aussi partager ça avec les autres en disant mais tu sais pas, la fois passée j'ai été dans une taverne, il y avait que des pochetrons. Oui, ça te fait une expérience et même si c'était de la merde, bah au moins t'as un truc marrant à raconter quoi. Voilà, c'est ça. Je comprends. Donc vivez, enfin, c'est pas un conseil, mais je trouve ça vraiment un bon mindset de se dire bah vas-y, en fait je vais voir ça comme une expérience. Et si c'est pas ma musique, ben à la limite je vais me déhancher sur j'en sais rien moi, le reggaeton c'est pas du tout mon truc. Bah vas-y, il y a du reggaeton dans la boîte, on va essayer de tous se déhancher sur des reggaeton, même si c'est pas notre style et voilà, t'es pas obligé de faire ça toute ta soirée. En fait c'est ça, t'es pas obligé de le faire tout le temps non plus, mais si c'est une fois, bah tu fais avec et puis basta. Oui, essaye de voir, enfin de voir le bon côté change des ta choses, vision des choses. Donc, je sais plus de quoi on parlait à la base. Plutôt d'alcool, plutôt de la bière, sortie, c'est pas bon et sortir, boire des verres, c'est chiant. Mais ça, c'était la bière. Vas-y. À toi. Moi, je dirais sortir que pour boire des verres, c'est chiant. Ouais, ok. Sortir que pour boire des verres, c'est chiant. Ok. Alors, sinon... Je vois qu'il y en a que t'as passé. Ouais, mais c'est pas fou. Ça peut être de vite fait comme ça. Alors, bah, la Contrex, le Contrex. C'est dégueulasse. Eh ben, moi, je trouve ça trop bon. Ça goûte le fer, c'est comme la spa, c'est dégueulasse. Justement, tu bois, je trouve que tu bois, t'as l'impression que, je sais pas, ça te fait du bien dans ton corps, je sais pas pourquoi. Ouais, et je trouve ça un bon. Par contre, la feta. Mozza. Berk, ouais. Ah, mozza tous les jours. J'aime pas du tout la feta, je comprends pas tout cet engouement. C'est sec, c'est pas. C'est juste pas bon. C'est juste pas bon, ouais, je suis d'accord. Ok, nice. Ok. Tous les trucs là qu'on voit, routine de peau, de mettre 1000 crèmes, etc. Bah, ça m'a niqué ça. Hein. Bon, après, je l'ai pas très bien fait non plus, mais ça m'a cramé. Ça m'a cramé. Je sais pas si on avait parlé déjà la dernière fois ou pas, mais je crois que c'était dans le pilote, je sais plus. Mais Vico, elle me disait, bon, ce serait bien que t'aies une petite routine de peau. Et c'est vrai que bon, bah j'avais, tu vois, ce serait bien de mettre un peu de crème. Est-ce que j'ai pas eu le même son de cloche hein. Bon. Le son de cloche que j'ai eu, c'était, tu as demandé. Allez. Ok, bon. Allez. Je reviens un peu en arrière. Dans une envie de prendre un peu plus soin de moi, j'ai demandé à Vico s'il n'y avait pas moyen d'avoir une petite routine, un truc simple, parce que dès qu'il y a trop de trucs à faire, ça m'emmerde et je préfère avoir un truc simple que je connais, que je peux faire moi-même tout seul, plutôt que... Bah bref. Ce qui ne lui a pas déplu, du coup elle m'a dit ok, va faire un test de peau, machin, avec la marque et... On commande les machins, les produits, je commence à en mettre tous les jours, sauf qu'en fait, il y avait 3 produits, donc un truc pour nettoyer la peau, un sérum et une crème hydratante. Le problème, c'est que le sérum, il fallait mettre genre 2 gouttes, et que moi, je mettais une demi-pipette à gauche, une demi-pipette à droite, une demi-pipette sur le front, tu vois. Tu sais que ça me fait penser que je pense que je suis en train de faire ça avec un truc, justement. Ouais, bah ça m'a cramé les joues, du coup, j'ai eu des plaques de sécheresse sur les joues, le truc que je n'ai jamais eu dans ma vie, tu vois. Je veux dire, j'ai toujours une peau normale, des boutons quand je mange mal, mais voilà, tu vois. Tu voulais prendre soin de toi, je voulais prendre soin de moi. lèvre. Putain, j'ai pris rendez-vous chez la dermato. Elle m'a dit, oh lolo, on va peut-être arrêter ça. Oh lolo, c'est pas bon du tout. Du coup, elle m'a dit, bah écoutez, arrêtez. Et puis voilà. Vico m'a dit, ouais, mais la peau, ça met 3 mois à se régénérer, donc t'arrêtes ça. Et puis dans 3 mois, on verra bien. Ça fait genre 2 mois, ça va mieux. Mais j'ai pas apprécié l'expérience et j'ai toujours l'impression d'avoir... Enfin, c'est toujours sec ici. Bah justement, même chose que les shakes, etc. Faites attention, genre, regardez... Enfin, vous pouvez... C'est pas ni mal ni bien de faire une routine en vrai. Non. Mais soit soyez suivi par un médecin ou quoi. Oui. Soit... Enfin, vous pouvez aussi essayer des trucs, mais n'allez pas faire toutes les routines qu'on vous dit. Non, et puis en soi, juste se nettoyer la peau et mettre de la crème hydratante, ça suffit largement. En voilà, fait. merci. Il faut pas plus, tu vois. Si maintenant, tu as des problèmes particuliers... etc. En fait, allez voir un dermato, tout simplement. Tu veux commencer un truc comme ça, tu vas voir quelqu'un qui est spécialisé, qui va pouvoir te conseiller les bons produits, etc., etc. C'est le mieux. Ouais, et comme tu dis, nettoyer son visage et une crème hydratante le matin et le soir à la limite, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Parce que je me rappelle, surtout moi, peut-être, je sais pas si c'est en étant une fille ou quoi, mais on s'offusquait que je ne mette pas d'acide, de la crème de chez et machin. Pourtant, t'as une belle peau, en vrai. Pas tellement. Mon père m'a déjà dit, petit con. Oui, mais c'est vrai que toi, t'as une peau de merde. Hein. Je suis là, ok. Et paf. Ouais, c'est ça, j'étais là. Et ok, hop. toi, t'es sympa en fait. Ça, c'est cadeau. Ça.
Et Ok. non, en vrai, j'ai pas une peau de. C'est parce que j'ai beaucoup de taches de ressort et tout, donc j'ai la chance d'avoir un visage qui est. On voit pas trop les imperfections. Ah oui, ok, ouais. Voilà, Ok. team taches de ressort. Et En même temps, les imperfections font le charme un petit peu. oh, mais oui, c'est ça. Ok. À toi, vas-y un peu. Les chiens. Mec, Les chiens. j'étais en train de le lire. Moi, j'avais mis, alors chiens. très random, mais j'avais mis les bébés et les chiens. Ah, les bébés, quelle horreur. En fait, ouais, vas-y, Ah continue, là là. continue. Quoi, les les chiens chiens, ça pue. Ça met des poils vraiment partout, mais des poils gras, tu vois. Ça demande beaucoup d'attention. En vrai, j'aime encore bien les chiens, tu vois. Mais jamais j'aurais de chien à moi. Je pense, je veux pas. C'est comme un bébé, sauf que ça finit pas par parler, ça devient pas un être humain complet. Alors qu'un chat, quoi. Ben, moi, j'avoue, je suis aussi team chat, mais en vrai, justement, j'allais rebondir là-dessus aussi en disant, les animaux en général, en vrai, je trouve qu'il y a un peu un truc de, il faut aimer les animaux et tout. Moi, je les respecte, les animaux. Oui. Je les respecte, il n'y a pas de souci. Ouais. Pour moi, limite, les animaux, c'est comme des individus, voilà. Ouais. Part, il faut s'en occuper, etc. Mhm. Ils sont doux et tout, ils peuvent t'apporter de l'amour et tout, mais je suis pas en mode, c'est comme toutes les vidéos d'animaux mignons, Non, chats non. et tout. Je suis en mode, ça va, quoi, tu vois. Ouais. Je veux dire... Les vidéos d'animaux mignons. Ouais, Trop chiant. Ouais, non, c'est ça. Tu peux en regarder. Il y a peut-être une qui va toucher, mais tu vois, genre, je voyais des stories d'une meuf qui mettait en mode ah, mon mec, voilà pourquoi j'aime mon mec, et tu le voyais regarder des vidéos de chat. Oh là là, moi ça me tente pas du tout, quoi. Ah, c'est Déjà, relou. je les regarde pas, Non. et en plus, laissez-les faire leur vie, quoi. Oui, complètement, ouais. Donc, non, les animaux, pareil pour les bébés, et en fait, il y a aussi un autre truc qui m'agace. C'est pas que ça m'agace, mais c'est un peu chiant. C'est genre, il y a un chien. Ouais, l'attention va sur le chien. L'attention va sur le chien, ouais, sur le c'est bébé. Je veux dire, pareil. laissez-les. Horrible, ça va, c'est bon, c'est pas non plus une attraction le truc, quoi. Mais oui, c'est ça. Allez, on peut en discuter 20 minutes. Mais comment va le Oui. chien, etc. Mais genre, être attentif toujours au chien, décrire le moindre de ses mouvements. Ah, Oh, regarde comme il est mignon, comme là ci, là, comme ça. Ça m'énerve Alors, très fort. J'ai vu un autre truc qui disait, par exemple, au bébé, en rapport avec les bébés, oui, en fait, quand vous êtes par exemple maman, bah, vous avez envie de partager cet amour que vous avez pour votre bébé, du coup, vous êtes en mode voilà. Mais... Donc, je suis OK avec ça. Et je comprends d'une certaine manière. Moi, si j'ai un bébé, je serais certainement en mode hyper gaga, en mode oh, il est trop mignon. Ouais. Et d'ailleurs, je critiquais un peu ma soeur parce qu'elle a eu un chat. Et elle- C'est-à-dire parce qu'elle a eu un bébé. Je le Non, déteste. non. Je le Non, déteste, non, ce non. gosse. Je crois que je l'aimerais bien en vrai. Si elle en a Sûrement. un. Bah, ce serait ton Mon neveu ou ou ma nièce. ta nièce. Donc, oui. Oui, je les aimerais bien. Mais elle était en mode avec son chat. Elle nous envoyait des photos de son chat. J'étais là. Oh là là, Violette d'ailleurs, je t'embrasse. J'étais en mode. On t'embrasse, mais laisse ton chat tranquille. Voilà, j'étais là en mode bon, le chat, voilà. Sauf que, petite anecdote, il y a un chat, le chat de la voisine, Aïe, aïe, aïe. qui n'est pas vraiment la voisine parce qu'en fait, en gros, elle l'a recueilli. Enfin bref. D'ailleurs, il a Pardon. disparu ce chat entre temps, je sais pas où il est. Ok. Mais donc elle l'a recueilli et il arrêtait pas de venir chez moi et il venait tout le temps chez moi. Elle l'a appelé Poussy. Bon, non discutable. C'est très discutable. Mais le chat est venu chez moi. Ouais, Il faut savoir déjà la première fois que j'ai vu ce chat, ouais, il est genre 4h du matin. ok. Je viens de faire un événement, un mariage où j'ai fait du service. Ah oui, J'ai travaillé 14 heures d'affilée. J'en peux plus de ma vie, j'arrive et tout. Je me mets dans mon lit, je me dis oh putain, Dieu merci. Ouais. Je suis prête à éteindre la lumière. Là, je vois le chat je crois qu'il sort de sous mon lit. Autant te dire, j'ai sauté en l'air, je me suis mis sous mon lit, au-dessus de mon lit. Et après, je me suis dit, c'est complètement ridicule, comme s'il allait se jeter sur toi. Enfin Oui. bref, j'ai couru dans la salle de bain jusqu'à ce qu'il parte. Oh, ok. Et il est juste parti, en fait. Donc il T'as m'a un peu overreact quand même. un peu beaucoup. ok. Mais je pense que les 14 heures de travail, Oui, ça voilà. doit jouer, ouais. Mais bon, après, le chat est venu de plus en plus. Et en fait, je suis tombée un peu in love. J'étais en mode, oh, le chat est trop mignon. Ouais. J'envoyais des photos et tout. Donc, d'un côté, je critique. Et d'un côté, t'as un petit Et peu d'un comme ça côté, aussi. je me dis, en fait, si c'est le mien, il y a moyen que je sois aussi en mode, oh, regarde comme il est mignon, nini, nanana. Je sais pas, non. Mais toute l'attention pendant, genre, je sais pas, on va au resto, il y a le bébé de mon ami ou quoi. Oh là là voilà, là là. Elle fait sa vie avec son bébé, mais commenter tout ce qu'il fait Non, toutes les 5 c'est minutes horrible. comme les chiens. Non, mais stop, même, non, quoi. mais que ce soit les chiens ou les bébés, je suis d'accord. Moi, cette attention, cette over-attention qui est apportée à cet être humain ou cet animal, non, quoi, tu vois, c'est bon, ça va. C'est comme si tu parles de n'importe quoi. C'est comme si t'as un téléphone, tu parles de ton téléphone pendant toute la soirée. Bon, après, là, c'est un objet, donc c'est pas. Non, mais oui, c'est pas, non, c'est pas la même chose, mais je veux dire, c'est comme. Franchement, si on prend une distance, Ouais.
c'est parler de la même chose toute la soirée ou toutes les 5 minutes. Ah, mais c'est relou, hein. C'est Donc, relou de ouf. voilà. Ou, tu sais, montrer les photos. Ah, putain, ça, combien de fois ça m'est pas arrivé, ça? Tu racontes dans contexte familial, réunion de famille il est un peu mignon. large, tu vois. Non, pire que ça. Réunion de famille un peu large, genre mariage, machin. Ouais. Tu rencontres telle personne qui est plus ou moins proche et qui dit ah putain, mais attends, je vais te montrer les photos de mon gosse ou de mon chien. Je t'en ai rien à branler, quoi, tu vois. Et Moi, mais j'aime déjà- bien voir les photos quand Non, même. non. Je suis Une ou désolé. deux. Oui, bah, tu vois une photo. Ah oui, ok, il ressemble à ça. Ok, tu vois. Juste pour mettre un visage sur le nom, à la rigueur, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on me montre vraiment un florilège, album. presque un album complet, des photos et non. Il y a un en moment, fait. tu sais plus quoi dire aussi. Bah, t'es là, genre, ouais, c'est ton être humain à toi, quoi. Super. Je me sens pas hyper concernée. Je me sens pas concerné. Déjà, c'est un bébé, c'est pas très beau en général, tu vois. Ça dépend, les bébés. Ça dépend lesquels, mais la plupart sont pas très beaux en général. Ils sont un peu dégueulasses, ils boivent partout. Enfin, c'est un bébé, quoi, tu vois. Ouais, Si. ça va. Franchement, Ouais, moi, j'étais... Ça a pas beaucoup de cheveux, puis souvent ils ont des problèmes. Enfin, Oui, alors, gros Ah problème là de là bébé. là. Bah, bref. Du coup, les Ok. chiens, Les chiens, les bébés... bof. Non, c'est surcoté de ouf. Ok, et les vidéos d'animaux mignons Si c'est drôle, ouais. Une vidéo d'animaux drôles, ouais. C'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Mais un truc mignon, non. Une fois, ouais. 2 fois, pourquoi pas. Mais Voilà. ça va pas. Arrêtez avec ça. Stop. Mais bon, apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de mignonnerie dans leur vie, en vrai. Ouais, mais tu peux en trouver ailleurs de la mignonnerie. Ok. Ouais, prends ton propre animal à toi, tu vois. Oui. Oui, c'est vrai. Bah, Ouais. il faut l'avoir. Hein. Oui, après. Moi, il a disparu, putain. Je sais toujours pas où il est. D'ailleurs, Il va elle m'a revenir. envoyé un message, la voisine, parce qu'elle est partie, là, Ouais. en mode... oui, dis Salomé, en fait, je suis partie au Portugal, donc j'aimerais bien que tu arroses mes plantes, la clé est là. J'étais ouais. là, ouais, enfin... Ok, tranquille, quoi. Ouais, j'étais en mode, bon... T'es un peu la elle concierge de la s'appelle maison. Amina, j'étais Amina, bon, voilà. Et puis, elle me dit merci, mais je suis en mode, ouais, mais... Enfin, Tu m'as un peu obligé, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, je me dis, c'est bizarre, elle m'a pas parlé du chat. Et du coup, je me dis, ok, donc là, il est définitivement disparu. Ok. Donc, voilà. Ok. Si vous croisez un petit chat à Saint-Gilles qui s'appelle Poussy, c'est mon pote. Il va peut-être pas répondre à ce nom-là, mais. Ouais. Ok. Donc voilà. Ok. Moi, j'en ai encore une ou pas? Bon, un petit truc, ramasser des cailloux et des coquillages sur la Je viens plage. de le lire. Qui fait ça? Ma mère et ma sœur. Ah ouais, c'est. Je ne comprends pas encore. Et en plus, leur valise pèse 2 tonnes. Et en plus, qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec tous ces galets? Ouais, c'est un galet, quoi. Vraiment, c'est le plus lambda des cailloux, quoi. Oui, et je Ok. me rappelle encore de déco de ma mère, ou alors il y a une petite armoire dans la salle de bain, enfin Ok. une petite établie. Et alors t'as tous les cailloux. Il y a quelques coquillages, etc. Et c'est pas des. Tu faisais pas ça quand t'étais petite, toi, t'allais à la mer et tu peignais des cailloux? Non, j'ai Putain, tu jamais faisais fait pas ça. ça Non. Moi, je me rappelle, je faisais ça. Mais à la limite, là, il y a une activité qui se forme, créativité, let's go. C'était cool, j'ai presque envie de le refaire, là, tu vois. Peindre des cailloux. En vrai, Mais tu sais que ma grand-mère qui est peintre, Ouais. bon, elle peint sur plein de trucs, mais notamment, là, sa lubie, c'est peindre des cailloux, peindre des maisons sur des cailloux. Et des cailloux ou des galets? Des C'est galets. pas pareil. Des galets. Donc, le truc bien rond, poli, là, Ouais, de la c'est plage. ça. Ok. Ou, bon, après, on est en Belgique et elle habite pas près de la plage, mais du coup, sur des Il y a cailloux. pas beaucoup de. Mais en vrai, elle est peinte, donc elle le fait bien, en vrai. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux peindre sur un caillou? Et tu vas le garder? Après, tu vas faire une collection de cailloux? Allez. Ah, ok, Tu vois, ça, c'est même Le jugement les vols tout de que suite. les clowns. Non, mais quand t'étais petit, que t'allais à la plage et que je crois que tu t'emmerdais et que tes parents ils disaient bah vas-y tiens peins sur le caillou et je crois même que j'ai fini par Oui. faire un petit stand De vente de cailloux. et vendre mes cailloux Ah, peints, business tu vois. is business. Hein. Business is business. Écoute, fallait bien pouvoir se payer la glace ou le coca plus tard dans l'après-midi, sachant que j'étais un petit peu potelé étant gamin. Ah Bah ouais fallait bien. Ouais. J'étais un peu gras du bide. Ouais. Ah ouais? Ouais. Je crois que j'ai déjà vu des photos, j'ai même pas vu ça. Oh, je t'en montrerai d'autres. Non, ça va. J'étais déjà bien gourmand quand j'étais gamin. Mais du coup, fallait bien se payer les glaces et crêpes et autres trucs de la mer. Donc,
Donc je peignais Tes des parents, cailloux. ils t'ont dit quoi là? Ils t'ont dit démerde-toi, ouvre un business si tu veux une crêpe. Je crois pas qu'ils me l'ont dit, mais ils se sont dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée si c'était les autres qui payaient pour Il des est pas cailloux. du tout rentable ce gosse. On va le faire travailler un C'est petit ça. peu. Il nous coûte trop cher en glace et en crêpes et en tour de manège et en cartes Pokémon. Du coup, ouais, je faisais des petits stands sur l'esplanade et je vendais mes cailloux peints avec des petites fleurs, je sais plus, T'en as vendu du coup? je sais pas. J'ai fait autre chose quand j'étais petit pour récupérer de l'argent, mais c'était moins. C'est illégal. Alors, pour le coup, oui, c'était illégal, mais vu l'âge que j'avais, je m'en rendais pas compte. Oh, c'est horrible. Sorti du contexte, vraiment horrible par contre. Mes grands-parents, ok, story time, mes grands-parents avaient une boutique, un traiteur dans le 16e arrondissement à Paris. Et le 16e arrondissement à Paris, c'est un quartier plutôt huppé, tu vois, où les gens, ils ont de l'argent. Et avec mon frère et mon cousin, qu'on embrasse très fort d'ailleurs, on avait trouvé la bonne idée de créer une association caritative qui s'appelait Ouh là là. Sourire d'enfant. Oh non. Et on allait dans la rue et on demandait des sous pour l'association caritative. Qui Oh n'existait pas non. parce que c'était juste nous qui faisions ça. Mais comme les gens, ils voyaient des gamins, ils étaient contents. Franchement, vous êtes des enfoirés. Hein. Oh, attends, j'avais 7 ans. Mais même, t'es quand même un enfoiré. J'avais 7 ans. Ouais, mais ton grand frère, il avait pas Il 7 avait ans. 10 ans et mon cousin, il en avait 13. Ah bah voilà. Bah voilà. Mais t'es quand même un enfoiré. Bah, j'étais influencé surtout. D'ailleurs, ça me fait penser que, justement, c'est pour ça que ça me touche d'autant plus. Ouais. Il y a un gars qui traîne à Saint-Gilles et qui vend des bonbons. Ok. Et pareil, c'est pour partir en Espagne, etc. Déjà, c'est chelou de vendre des bonbons. Non, des brochettes de bonbons comme ça. Ah tu vois. ouais, ok. Et plusieurs fois, j'ai acheté, je me dis, ah, ok, c'est bien, tu vois, genre, voilà. Sauf qu'en fait, je pense que cette personne, Il ne y va a pas pas, partir en il ne Espagne. part pas en Espagne, non. Tu vas le retrouver sous un pont à prendre de la méthadone ou un truc Je comme sais ça. pas, mais en tout cas, je les ai mangés, ces bonbons déjà. Et Et ça va? tout va bien, Ok. ouais. Pour le moment, pas de problème. Mais ça fait un petit temps, je te dis, ça fait au moins, je sais pas, longtemps. Et Je l'ai il eu. y avait une petite mouche. Ok. Ouais, enfin, je me demande, je pense que ce gars m'arnaque très clairement. Et c'est pour ça que maintenant, Ok. je n'achète plus ces bonbons. Attends, tu payes combien la brochette? Pas cher. Combien la brochette? Entre 2 et 5 euros. Ah, quand même. Bah, il voulait partir. Tu sais combien ça coûte un bonbon? Non, mais Ça coûte 5 centimes. oui, mais je sais, mais il voulait partir. Moi, je croyais que je faisais une bonne action aussi, tout en Et puis pouvant me faire pourquoi il voulait plaisir. partir? Ça se trouve, il voulait juste aller se dorer le cul au soleil, hein. Non, parce qu'il a dit qu'il faisait partie de la maison de John. Allez. Mais C'est j'en sais facile. rien. Peut-être Non, que mais je les devrais- connais, moi, ces combines. J'en ai fait partie. J'ai fait partie de Oui, cette c'est ça. Gestapo-là. J'étais dans l'arnaque. J'ai connu. C'est quoi j'ai connu. sourire d'enfant? Sourire d'enfant. Ça tombe, ça existe. Ça se trouve, ça Ouais. existe vraiment. Je sais pas, écoute, écoute, on était jeunes, voilà. C'est à vous qu'ils ont donné le sourire. Bah écoute, au moins on a donné bonne conscience à beaucoup de gens du 16e arrondissement de Paris. Voilà. Voilà. Finalement. Finalement, est-ce que c'était pas une bonne Voilà, action? c'était une bonne action. Peut-être, je pense. Voilà. Next. Ok. For you. Oui, je suis un peu bilingue parfois. Alors, Oh là là, on cette va. voix. Je suis un peu bilingue. Ouais, parfois. c'est ça. Bonsoir. Bon, celle-là, elle est vraiment pas ouf. Je tiens juste à dire que Bast a la tablette devant lui avec ce qu'il a noté. Ouais. Et je vois en premier, la série The Office, c'est pas drôle. Ça me fout encore la haine. Hein. Voilà, comme ça tu la vois Voilà. plus. De toute façon, c'est ma dernière, j'en avais pas écrit d'autres. Elle est vraiment pas ouf. Hein. Mais allez, je me lance. Allez, let's go. Les passoires, Pour les pâtes. ouais, et les presses purées, Ouais. pour la purée, c'est les accessoires de cuisine les plus compliqués et durs à nettoyer. Alors, c'est pas juste c'est pas une unpopular opinion, c'est juste j'avais juste envie de dire un truc qui m'emmerdait dans la vie, quoi. En vrai, ouais. Je sais pas, moi je t'avoue, je suis pas la vaisselle. C'est pas ton truc. Ouais, enfin, en plus vous avez un lave-vaisselle, franchement. Oui, mais le lave-vaisselle ne lave pas tout. Attention. Attention. Là, tu marches sur des Attention, œufs. oui, c'est ça. Là, tu rentres dans un débat Euh, compliqué. Écoute, franchement, tu fais partie des personnes privilégiées qui ont un lave-vaisselle. Alors, c'est pas un privilège, un lave-vaisselle, ça coûte 250 balles chez Ikea. Voilà. Ben, c'est un privilège, il y a des gens qui ont pas 250 balles. Ouais. Si, je te jure. Alors, peut-être pas la place de mettre un lave-vaisselle, mais 250 balles, je suis désolé, mais avec ce que t'économises en eau et en électricité en faisant ta vaisselle à la main, eh ben, je te jure que ça vaut les vaut. Tu gagnes de l'argent. Donc c'est mieux de les faire à la main. Non, au lave-vaisselle. Ouais. Mais il y a certains trucs qui passent pas le lave-vaisselle, donc tu les laves à la main. Ouais. Ah, si. Ah, c'est prouvé.
Je sais pas. De toute façon, moi, je suis team vaisselle. Hein, je vous le dis. Voilà, je suis cette personne. Après, nous, on était 2, 3 à la maison. Donc, c'est vrai que la vaisselle, on s'en servait pas. Et on n'habitait pas tout le temps des gens à tout. Donc, même 3 personnes, la vaisselle, c'est déjà utile. Hein. Ouais, non. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Ça utilise beaucoup moins d'eau. Après, vrai, c'est ça. toi et ta conscience écologique. C'est prouvé. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ah, largement. Même très largement. Ouais. Je t'enverrai la vidéo, tu verras. Ah, c'est une vidéo ? C'est quoi, t'es sur TikTok ? Non, c'est pas TikTok. Waouh, l'agression. Non, c'est pas TikTok. C'est... Un réel Instagram. Pas du tout. C'est... Comment il s'appelle David Castello-Lopez. Je connais pas. Si, qui fait... il faisait une chronique qui s'appelait « À quoi ça sert ?» Et c'était sur plein de trucs différents. Ça me dit quelque chose, ouais. Très intéressant, très bien fait. C'est un chroniqueur suisse qui a travaillé chez Canal, je crois, ou plein d'autres séries. Un gars que j'aime beaucoup qui fait un peu de stand-up aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il est accurate ? Il est très accurate. D'accord. Mais genre, il a dit à quoi ça sert, je sais pas, et c'est plutôt parfois d'où ça vient, les expressions, ou quand les gens ils disent bonjour, hein, le truc à la fin, là, tu vois, d'où ça vient ça ? Ça vient d'où ? Allez, apprends-nous. Je sais plus. Merde, hein. Oh, ça va. Merde, hein, vous irez voir, écoutez. Tu lâches des trucs comme ça ? C'est vrai que je lâche des trucs comme ça. Non, il va même voir Didier Bourdon des Inconnus parce qu'il est dans un spectacle, il faisait beaucoup le bonjour, tu vas bien, tu vois. Je connais pas du tout. Oh, ok. I don't know. Ok. J'adore cette conversation, en tout cas. Dans 2 minutes, je pars. Voilà. C'était mon dernier, donc c'était pas le plus ouf, mais peut-être j'en trouverai un autre comme ça sur le tas. Ouais, franchement, je sais pas. Franchement, la technique, c'est fait tremper. Ouais, bah oui. Non, mais bien sûr, mais il faut y penser, il faut avoir un double bac. Enfin, ça, c'est de l'investissement. Ouais, c'est de l'investissement. Après, t'investis 250 € dans la vaisselle. Donc... Worth it. Hors site ? Worth it. Ça les vaut. C'est quoi, worth it ? Ça les vaut. Ah, ça les vaut ? Ouais. Je suis pas du tout bilingue, en fait. Hein. Pourtant, t'es parti en Australie plus que moi. Ouais, je suis parti un mois. Bah ça va, c'est déjà bien. Ouais, mais mec, je suis parti un mois et j'étais avec deux Françaises, ouais, donc, vrai, deux Belges. Ouais. Donc je parlais un peu français. Enfin, je parlais beaucoup français même. Bref, c'était cool l'Australie. Ah, tu nous raconteras. Je vous raconterai. Alors, moi, j'en ai encore. Donc les gens qui râlent tout le temps, ça je l'ai déjà dit. Bon, rapidement, les gens qui arrêtent de fumer et qui te voient fumer, qui te conseillent « Non, mais ce que tu dois faire, c'est arrêter du jour au lendemain. » Puis il y en a d'autres qui disent « Non, mais ce que tu dois faire, c'est arrêter progressivement. » Non, c'est de la merde. Faut avoir envie d'arrêter de fumer. Non, ça aussi, moi, franchement, j'ai très envie. Non, faut avoir profondément envie d'arrêter de fumer. Faut avoir profondément envie. Parce que j'ai fumé longtemps et j'ai eu longtemps envie d'arrêter de fumer. Je m'en allume. Fais-toi pour plaisir. La cause. T'as bien raison. Mais faut vraiment avoir une profonde envie d'arrêter de fumer, où tu sens que c'est le point où c'est trop. Enfin, c'est un truc qui est très personnel en fait. Mais en vrai, toi, je vais te dire, sans te. Oula, je vois tes yeux. Sans t'offenser. En fait, t'as arrêté de fumer, mais t'as toujours le geste vu que t'as la vapote. Ouais. Mais je sais que ça me passera aussi. C'est un peu une transition, tu vois. Parce que c'était trop violent d'arrêter de fumer comme ça d'un coup sec, tu vois. Après, peut-être, tu vois, justement, si j'arrête de fumer et que je prends la vapote, bah, tu vois, pour moi, il y a plusieurs facteurs. Ouais. Facteurs gestuels, contextuels, psychologiques. Celui qui livre le courrier aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Bah, si tu fumes une clope avec ton facteur. C'est un double facteur. Voilà, double facteur. Et donc, il y a plein d'éléments et tout ça. Donc, je pense que voilà, mais ce que je veux dire, c'est genre en mode arrêter, ceux qui ont arrêté de fumer, de chaque fois que vous voyez quelqu'un fumer ou quoi, commencer à dire non, mais fais comme ça, fais comme si. Oui, personne, oui, perso, moi, ça me donne envie juste de prendre 5 clopes, de me les mettre en bouche et de les fumer tout en même temps. Mais en fait, il y a un truc. Mais c'est bienveillant en vrai. En fait, donc, de base, je pense que ça part d'un bon sentiment, mais il faut pas juste faire chier les gens comme ça. Laisser les gens dans leur liberté. Mais c'est vrai que quand t'arrêtes le tabac, et pas je dis pour moi du coup j'ai arrêté le tabac mais pas la nicotine du coup, mais quand t'arrêtes le tabac, c'est vrai que t'as quand même énormément d'effets positifs et c'est des choses dont tu te rends pas compte quand tu fumes, mais quand t'arrêtes de fumer t'as quand même beaucoup de choses positives en vrai, t'as quand même beaucoup de bienfaits et tu te rends compte qu'au final bah t'avais pas besoin de fumer. Mais tu t'en rends pas compte tant que t'as pas arrêté de fumer et tant que t'as pas eu ce déclic. Donc en vrai... Mais moi, pour te dire, franchement, j'ai déjà, entre guillemets, arrêté, diminué, etc. Et le sentiment de... en fait, j'en ai pas besoin. Et en fait, ça me fait parfois même gagner du temps. Et en fait, je suis plus active parce que du coup, je suis pas posée en train de fumer une clope et je me dis, je vais faire ci, ça. Je l'ai eu.
je sais, tu vois, je suis assez quand même consciente de ça. Après, là, pour le moment, j'aime encore assez bien fumer. Ouais, mais c'est agréable. Et voilà. Mais je pense que 2024, maybe it's my time. Ok. Parce que on a trouvé une femme qui... Enfin, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais en tout cas, une société... Une société, pas vraiment non plus. Je sais pas même si c'est une thérapeute, mais quelqu'un qui travaille avec les ultrasons et qui te fait arrêter de fumer pendant 1 an. Je suis très dubitatif par rapport à ça. Moi aussi, mais en fait, je suis arrivée à un stade où là, je me dis, bah, j'y arrive pas seule. Et toi, avec ta volonté, tu n'y arrives pas, c'est fou. Non, bah, justement, j'ai pas beaucoup de problèmes, d'addiction, de défauts. Oh, wow, okay. Non, c'est faux ça. Okay. Mais j'ai pas beaucoup de trucs, mais la clope, c'est vraiment la merde. Donc, à voir, franchement, peut-être on fera un petit épisode à la limite sur la clope, mais ce qui serait stylé, c'est quand j'arrête. Donc, du coup, on s'attrape. On s'attrape en janvier. Ok, on s'attrape en janvier. Allez, next time. Donc, les gens, arrêtez de conseiller aux autres de dire vos techniques, là. S'ils veulent savoir, ils iront se renseigner sur Internet. Chacun a son propre truc, en fait. Chacun a son mécanisme. Voilà, chacun a ses facteurs. Il n'y a pas une méthode, de toute manière. On finira là-dessus. Ok. C'était un peu sévère, ça. C'était un peu sévère, ouais. Oui, parfois ça m'arrive, je sais pas ce qui se passe. C'est les lunettes. Ok, ça doit être ça. Parler sur le dos des autres. Je crois que c'est humain. C'est ça. Non, mais elle parle sur mon dos, lui, il parle sur mon dos. Mais tout le monde fait ça. Oui, et en plus, je trouve ça hyper sain. En fait, je trouve ça bien. Et j'espère qu'on parle sur mon dos. Alors, ça dépend. Oh, dans une certaine limite, quand même. Oui, dans une certaine limite. Mais j'espère que mes copines parlent quand même sur mon dos. En disant tu trouves pas que Salomé elle est chiante pour le moment? Bon, évidemment il y a de la bienveillance, il y a une différence entre critiquer quelqu'un et parler sur son dos, tu vois. Mais genre j'espère qu'elles vont au moins se parler entre elles en disant tu trouves pas qu'elle est chiante pour le moment, etc. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus sain que d'aller confronter directement la personne en disant ouais mais tu sais pour le moment toi t'arrêtes pas de je sais pas moi de me taquiner et ou tu m'embêtes et en fait j'en ai marre, etc. Tu vois, c'est du conflit pour rien, alors que tu vas aller tester ça chez ta copine, machin, elle va peut-être te dire non mais écoute pour le moment elle est un peu dans le bad, j'en sais rien, et donc elle a cette réaction là ou non mais tu sais c'est Salomé, enfin j'en sais rien. Elle est comme ça quoi. Elle est comme ça, ou alors dire non mais t'as raison en fait on devrait peut-être lui en parler. Oh oui, mais en fait le plus sain ça serait de faire les deux, tu vois. T'en parles avec ton pote, dans ce cas-là, tu vois, t'en parles avec ta pote de ce qui va pas chez l'autre personne ou ce qui te plaît pas, mais après, tu vas lui en parler, tu vois, directement. Ouais, non, pas directement. Enfin, mais non, directement. tu vois, parce que pour moi, ça peut éviter des conflits inutiles. Dans le sens, je sais pas moi, tu trouves pas qu'elle est un peu bizarre, qu'elle a changé, etc. Oui, elle a changé, mais attends, viens, on lui laisse du temps. Et puis après, la personne, en fait, ou alors elle était juste dans un mauvais mood, et en fait, tu te rends compte, et puis voilà, vous vous retrouvez, et en fait, pas besoin de commencer à parler de ça. Juste la personne était dans un mauvais mood, par exemple, ou juste la personne, je sais pas, elle avait certaines idées ou quoi. Soit ça revient à la normale, soit ça change, et puis vous en parlez tranquillement, un peu plus apaisé, que directement aller dire non, mais t'as changé, quoi. D'ailleurs, on en parlera aussi au niveau amical. Le t'as changé, c'est bien aussi, c'est aussi toute une proportion, tout un... Ouais, bien sûr. Le changement, c'est bien. Voilà, le changement, c'est bien. Avec les cons qui changent pas d'avis. Non. Avec les cons qui changent pas tout court. Ouais, qui changent pas tout court. Oh, ça aussi, hein, franchement, c'est à débattre. On en parlera. On en parlera, okay. Ouais. Mais donc, je trouve ça... Si c'est bienveillant, en tout cas, si c'est pour aller confronter vos idées et ce que vous pensez, parler sur le dos des autres... De toute façon, ça reste humain. On pourra toujours dire que c'est pas bien de juger, mais tu juges quand même... toujours, même si c'est un peu indépendant de ta volonté, mais quand tu croises un être humain, n'importe quel qu'il soit, tu vas le rapporter à des codes que tu connais, tu vas le juger en fonction de comment il est. Mais le jugement n'est pas toujours négatif, en fait. Tu vois. Pour moi, le jugement, c'est pas toujours un truc qui est forcément mauvais, tu vois. C'est confronter ta perception. Ouais, c'est surtout ça, en fait. Donc ouais, parfois, je vais trouver que cette personne, en fonction de comment elle agit ou comment elle réagit, je vais la juger sur ça, tu vois, mais c'est pas forcément dépeindre quelque chose de mauvais, c'est juste... Oui, c'est ça, c'est pas critiquer. Non. Critiquer gratos en mode c'est un con, voilà quoi. Ouais. Ben en fait, je pense que... T'as fait toute ta liste, là? J'ai fini toute ma liste. Putain, GG. Ah oui, non, j'en ai encore un. En fait, vas-y.
J'en ai encore 2 en vrai. Ok. On adore les voitures là Super. qui font beaucoup de bruit. Super. Les Johnny là dans la rue. Mon père il a pas il dit que c'est des Johnny les gens. Enfin, parce que Rip Johnny. Oui. Hein. Ne parlons pas de Johnny. Sujet qui fâche. Sujet sensible. Sujet sensible. Mais du coup. Ok. Mes 2 derniers. Vas-y. Il y en a un. Le premier, c'est simplement qu'on n'est pas obligé de connaître la date d'anniversaire de tout le monde. Complètement. Je connais pas la date d'anniversaire de ma mère, les gars. Ça, c'est chaud, par contre. Il y a un cercle proche dans lequel tu te dois de connaître la date d'anniversaire. C'est important. Si, je crois que je la connais. Enfin, je sais plus. Aïe. Non, je pense pas. Mais enfin, je veux dire si. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé de se souvenir. Je veux dire, à un moment, on connaît tellement de gens. Ouais, bah oui, bien sûr. Moi, je peux pas. Et j'ai des amis très proches que j'aime à la folie, hein. Ouais. Mais je connais pas leur date. Ouais, parce que j'ai une mémoire trop nulle. Par exemple, j'ai une amie qui est née le 4 mars. Ok. C'est Charlotte. Coucou Charlotte. Coucou Charlotte. Eh ben, je retiens 4, je pense à un chat. Ouais. Et mars, ça vient tout de suite après. Okay. Mais tu vois, j'ai un moyen mémotechnique. Parce que j'arrive pas à me souvenir des... Bah non, mais tu mets des rappels sinon. Non mais attends. Ouais, non mais galère, je suis d'accord. Je vais pas mettre des rappels. C'est pour ça que Facebook, c'était bien. Mais tu sais que je vais sur Facebook, bah, regarder la date d'anniversaire des gens, quand je sais que c'est plus ou moins à la NIF, je fais un screen, et après je me mets un rappel. Tu fais bien. En vrai, c'est fait pour ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Connaître la date d'anniversaire des gens, etc. Ou alors... C'est pas un affront, et c'est pas genre un... Comment dire ? C'est pas un élément, enfin, ou une preuve du niveau d'amour que tu as pour la personne. Non, ça je suis d'accord. Tu vois, c'est pas je m'en fous que ce soit ton anniversaire ou ta date de naissance. Je t'aime, mais je me souviens pas quand tu es né réellement. Enfin, ça va, quoi. Bah, du coup, je rebondis là-dessus. Les gens qui font de leur anniversaire un jour, qui veulent que ce soit le jour incroyable, exceptionnel, où tout est parfait, où tu vois... Ça va. Mon incroyable anniversaire. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Pour certains âges clés, je comprends, tu vois. Genre les 18 ans ou les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans. Enfin, même les 40 ans, bof, mais les 50 ans, les 30 ans, je trouve que c'est des âges particuliers. Ok, je comprends que tu as envie de faire un peu plus que d'habitude, tu vois. Mais au pire, tu vois, moi j'ai déjà passé plein d'anniversaires où j'en avais rien à foutre de... C'est bon, juste, tu vois, de bien bouffer, mater un bon film, être avec mes potes ou aller faire une connerie. Et puis voilà, tu vois, pas besoin de tout prévoir, d'avoir un planning, d'avoir un truc, un machin. Ah, flemme. C'est une journée pour toi, en vrai. Ouais, c'est une journée pour toi. Moi, je la prends vraiment comme ça en me disant, c'est une journée pour moi. Par contre, pour moi, c'est la base d'avoir congé le jour de son anniversaire. Oula. Tu travailles pas et tu vas pas à l'école. Il y a plein de fois où j'ai pas été à l'école juste parce que c'était mon anniversaire, quoi. Moi, j'aurais été capable de le faire aussi, je crois. Ah, je me prends le jour de congé, je crois que j'ai déjà fait, en plus. Ah, flemme. Non, c'est un jour que j'ai envie de consacrer à moi, ok, mais j'ai pas envie de solliciter la terre entière non plus, mais c'est bon, tu me fais pas travailler. Non, moi, j'attends rien non plus, et je suis pas en mode, il faut qu'on m'organise un anniversaire, etc. Non. Ça, je trouve ça, si t'as envie d'organiser un anniversaire, pote, organise ton anniversaire, tu vois. Après, à mon dernier anniversaire, bon, c'était marrant parce que c'était particulier parce que Victor avait prévu tout un truc, machin, et moi, j'étais pas au courant. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. Et moi, je me souviens pas de ça. Ben, en gros, on s'était vu l'après-midi avec quelques personnes. Ah, mais si, je m'en souviens très bien. Avec quelques personnes. Et c'était pas prévu qu'on se capte avec autant de gens. Moi, je devais juste traîner en ville avec Victor et un ou deux potes, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, il y a d'autres gens qui se ramènent. Et je leur dis, bon, bah, venez. Moi, j'étais au courant de rien. Je dis, bah, venez, on est là, venez, je sais pas, on va bouffer un truc, on va boire un verre. Tout le monde était là, ouais, non, je suis occupé, je dois faire un truc. Et du coup, ça en devenait vexant parce que j'étais là, bah, ok, les gars, bon, on se connaît. Enfin, tu vois, c'est ça le but. Oui, d'accord, mais quand tu sais pas, c'est des gens que tu connais depuis 10, 15 ans et qui te disent, bah, j'ai autre chose à faire, excuse, tu vois, genre, je dois aller faire une connerie, tu vois, un truc pas important, j'étais là, ça devenait vexant. Et puis finalement, après, on s'est retrouvés dans la soirée parce qu'il y avait un truc prévu, machin. Il y a vraiment un truc qui aime bien châtie bien. Oui. Il y a un truc de, viens, je te fais souffrir jusqu'à ce que t'aies vraiment la surprise et que tu sois en mode, ah non, sauf moi que la surprise, au point, moi, j'étais à 2 doigts de retourner chez moi en mode, tu sais quoi, moi, je veux juste aller jouer à Valo, me casser pas les couilles, tu vois. J'étais vraiment dans ce délire-là, tu vois. Alors que tout le monde autour est en mode, putain, il faut qu'on rejoigne un tel à ce moment-là. Mais ouais, c'est ça, tu vois. Il y avait tout un truc organisé autour et finalement, on a fini
fini par se retrouver dans des bars. C'était très très chouette. On a D'ailleurs, même joué au billard. Mais ça, c'était trop bien. Au début, Ouais. on a été dans un bar, entre guillemets, geek, où c'était un peu Gaming. thématique, machin. Et finalement, après, on est resté pas si longtemps que ça, parce que les shots étaient dégueulasses. Mais on a été dans un autre bar où il y avait des billards, et on était tout seul dans le bar, et c'était incroyable. D'ailleurs, Trop tu bon vois, moment. justement, petite... je reprends le truc qu'on disait tout à l'heure. En fait, t'es dans un endroit qui te correspond pas spécialement. Moi, j'étais dans ce cas-là quand on a été dans ce bar Ouais, gaming. ouais. Et en fait, il y avait des shots, c'était... C'était Harry Potter. Ouais, thème Harry Potter. Et du coup, tu remplissais un tableau en fonction des shots que tu prenais, ouais. Exactement. Ouais, J'étais pas du tout dans mon élément. ouais. Et puis, je me suis dit, allez, on prend ça comme une expérience. On se prend en jeu, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, à chaque fois que j'allais commander des shots, je prenais... qu'est-ce que je prenais encore? Je sais pas, mais il y en avait. Les méchants, là. Il y en a, Serpentard. Je prenais Serpentard à chaque fois. Je disais en mode, ouais, vas-y. Donc, on faisait une petite Ouais. stratégie, machin, pour que ça devienne amusant. Et en Ouais. fait, encore une fois, une expérience. tu Mais vois. complètement. Mais par contre, il y avait un des shots là-dedans qui était immonde, qui avait un goût de vomi. Ah, Je crois ça, que me c'était le souviens pas. orange, genre Gryffondor, un truc comme ça. Ah. Gryffondor surcoté d'ailleurs, si on doit lâcher une petite tonne Mais populaire. moi, je pense que je suis Gryffondor en plus. Je crois que j'avais fait un test. Je crois que je suis bon, Gryffondor très aussi, accurate, mais bon, le c'est test. un hein. test C'est whizbuzz.com, ça. tu vois. Je suis pas sûr, mais... Toi, t'étais quoi? Je pense que c'est pas Gryffondor, j'ai dit ça il y a 30 secondes, mais non, je pense que j'étais Pouf Souffle ou Serdaigle. Je crois que j'étais Serdaigle, je sais Moi, plus. moi, je suis genre les sportifs. C'est Gryffondor, non? Non. Mais si, les sportifs. Ah bon? Dans Harry Potter, les sportifs. Bon, les gens vont Ok. me tuer en me disant, mais tu connais pas. Ben non, je connais pas. Non, ça va. La licence est cool, les gens hein, qui films jouent sont là bien, au truc avec le balai. mais- Quidditch? Ouais. Ouais. Eh ben, c'est. Il y a les plus sportifs quoi, de l'école. Non, ah oui, bah ouais, mais c'est pas une maison, c'est juste les sportifs de toutes les maisons. Ok. Ouais, Il mais. n'y a pas que des Gryffondors dans l'équipe de Quidditch. Ah, ok. Il y a aussi Ouais. des Pouftoufs, des Serdaigle. Et je trouve ça cool Harry Potter, mais je suis pas fan. Sorry. On a regardé les films là il y a pas si longtemps, genre l'année dernière, et en vrai quand tu te les enchaînes, c'est vrai que les Harry Potter sont cool, tu vois, c'est une bonne Ouais. licence, je les avais lus aussi, j'avais beaucoup aimé les livres, c'est une chouette licence, mais alors les Potterheads, calmez-vous quoi, calmez-vous, vraiment, c'est un peu comme les fans à Disney, les fans à Harry Potter, c'est un délire qui moi me cringe un peu, Ouais. et pourtant j'aime beaucoup la licence, je la trouve très bien écrite, bon l'autrice... un petit peu tendancieuse au niveau de ses opinions, etc., vis-à-vis de la communauté LGBT, etc. Donc, Oupsie. pas ouf. Mais par contre, l'histoire, si on peut séparer un peu l'œuvre de l'artiste, si Ouais. je peux me permettre, l'histoire est très cool, tu vois, l'univers est très cool, c'est très bien construit. Il y a tout ce côté anglais que j'aime beaucoup, tu vois. Les Anglais sont très très forts dans beaucoup de domaines. Donc, ouais, très chouette, mais les Potterheads, surcotés. Je suis. Bon, chacun ses passions en vrai. Chacun J'ai ses pas trop d'avis. Ouais. Je mets un avis neutre. Ok, Je me positionne pas. ok. C'est parce que je les vois en convention, c'est pour ça. Ah. Eh Tu oui, les vois. Je les vois. Je vous vois, les Ils gars. sont là, dans les villes, dans les campagnes. Dans les coins de pièces. Dans, Ils sont partout. dans les coins de pièces sombres. Dernière. Une populaire opinion. Ouais. J'ai pas envie d'être connue. Ok. J'ai pas envie d'être connue. Je trouve en plus maintenant, il y a beaucoup de trucs où on est connu facilement en réseau. Ouais, on peut avoir ouais, un bien Insta, nini, nanana. Fais gaffe, hein, si le podcast y perce, on va t'arrêter dans la rue. Hein. Non, mais. Ouais, non, je pense pas, mais. Enfin, en fait, à On la va te limite. reconnaître à ta voix. C'est vous dans le podcast. Oui. J'adore Oui, ce que vous moi. faites. Mais non, mais il y a un truc de. Ouais, non, je sais pas, j'aimerais vraiment pas être connue. Je me dis, waouh, ça doit être trop embêtant dès que tu fais un truc et tout. Surtout que moi, Ah, je suis un ça doit être peu trop Miss chiant. Kata. Ouais. J'ai tellement de trucs à cacher. J'ai tellement de trucs à cacher. Enfin, T'es si secret. j'aimerais pas être. Voilà, j'aime bien la discrétion et je Ouais. trouve ça cool et j'ai pas envie d'être une star et de. Ok. Si j'ai envie de. Comment dire, me challenger par exemple dans ma profession et Ouais. d'être une experte dans ma profession par exemple ou dans Ok. ce que je fais, trop génial. Mais être réellement connue, être une star, machin, ça ne m'attire pas du tout. J'aime Ok. bien ma tranquillité. J'aime bien pas être trop pressée trop. Voilà. Ok. J'aime bien ça. J'ai pas envie d'être connue. J'ai pas envie de devenir une star. Voilà. Bah, je t'avoue que je partage ton avis et en même temps, je crois que ça me plairait bien. Ok. Mais ça me plairait bien d'être reconnu, je pense, pour ce que je fais. Ouais. Et d'avoir une popularité dans ce milieu-là. Mais par contre, ce truc de célébrité, je crois que ça peut vite me faire chier, quoi. Tu vois, les gens qui... Ça pourrait vite me faire chier. C'est vraiment de l'expectative parce que Ouais, ça ouais. se trouve, ça n'arrivera jamais. Mais les gens qui t'arrêtent dans la rue... Et en même temps, je pense que
dans une certaine mesure, ça doit être gratifiant, tu vois, d'avoir des gens qui te complimentent pour ce que tu fais, tu vois, qui sont contents de te voir. Mais être un expert dans son métier, à ce moment-là, genre tu fais, imaginons de la musique, tu es ou par exemple tu es guitariste, disons, tu es un des meilleurs guitaristes, ou tu es vraiment apprécié par nombreuses personnes qui en plus sont reconnues dans le milieu, ou qui s'y connaissent, ou qui aiment bien ce genre de musique, trop bien. Mais être réellement célèbre, je crois que c'est plutôt alors célèbre, être connu, ça ne m'attire pas du tout, quoi. J'ai zéro envie d'être une star. Ouais, en fait, ça doit être trop chiant. En plus, il y a quand même pas mal de retours. Tu sais, maintenant, les youtubeurs, etc., sont très proches de leur communauté. Mais du coup, dévoilent facilement aussi les mauvaises facettes de ça. Et tu sais, le fait qu'on te prenne en photo à ton insu, ou que des trucs comme ça doit être... Ou qu'on te stalk, ou qu'on vienne sonner chez toi. Ça par contre, c'est des trucs ça, c'est angoisse. Ça, déjà, sonner, c'est trop. Qu'on prenne des photos de moi à mon insu, rien à foutre. J'imagine, je sais pas, tu te retournes à quelqu'un au loin qui prend une photo de toi parce que t'es connu, tu vois. Ouais, je pense que je serais plutôt en mode je m'en fous, tant pis. Mais c'est plus en mode quand je fais des bêtises. Des bêtises. Quel enfant. Non, mais tu vois, si je fais une bêtise ou que je fais. Des choses, j'aimerais pas que tout le monde le sache, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Je me fais déjà culpabiliser moi-même. Donc, je serais en mode, oh non, mais en plus, tout le monde le sait. Là, tu vois, la culpabilité, elle reste 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Puis après, je suis en mode, oui, c'est bon, personne ne le sait. Oui. Ou voilà. Bon, en général, je fais quand même des choses en accord avec moi-même, mais quand même. Ça arrive de faire des choses dont on n'est pas fier. Hein. Oui. Je sais. Je sais bien. On en parlera un jour. Mais donc voilà. Être connu, être une star, ça m'intéresse pas. Et je ne mets pas tout en place pour le devenir. Ouais. J'ai beaucoup été, parce qu'en plus j'ai fait communication moi, en bachelier, donc en premières études, donc bac plus 3, c'est ça, en France. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont envie d'être connues, reconnues, pas tellement journalistiquement, mais c'était aussi, c'était un petit temps, et vraiment les réseaux sociaux s'implantaient à fond. Et donc tout le monde voulait être, je sais pas, influenceur, on va dire ça comme ça, voilà. Et être connu, être un peu... être connu, être une célébrité, je sais pas comment on dit en vrai. Et moi, pas du tout, quoi. Je trouve ça hyper intéressant, la communication, et communiquer sur des trucs, faire partager, en fait, parce que finalement, voilà. Mais moi, en tant qu'individu, être connu et être adoré de tous, je suis pas... C'est pas ton délire. C'est pas mon délire. Ok. Je veux rester dans l'ombre, les gars. Ouais, non, je vais pas rester dans l'ombre, mais c'est pas mon but. Et bizarrement, sincèrement, de ma petite expérience, je connais plusieurs personnes de mon âge ou quoi, ou même plus âgées, qui ont été ou qui sont encore dans une quête de être reconnus, être célèbres. Ils cherchent la fame, quoi. Ouais. Sans que ce soit, je prends pas du tout ça comme un jugement. Mais je veux dire, quelqu'un qui cherche. Tu peux juger sans critiquer. Non, mais c'est quelqu'un qui cherche la fame. Pour moi, je trouve pas ça grave. Ça dépend ce que tu fais après, si t'es intègre, etc. Bien sûr. Mais sinon, vas-y, si t'as envie d'être connu et tout, let's go. Mais et j'en ai connu beaucoup qui étaient non, mais je vais faire ça parce que comme ça fera genre pas le buzz, mais comme ça je serai connu et tout. Et je me dis ah ouais, vraiment. Ouais, c'est un peu triste ça. Genre je me rappelle d'un pote qui voulait sortir. Il me disait non, mais moi je vais sortir ce produit et tu verras, genre je ferai ça pas cher. Je crois pas que c'était des contrefaçons, mais ça ressemblait un peu à un dupe, quoi. Et en fait, tu te fais plein d'argent avec ça, et du coup, après, tu peux faire ça, donc t'es connu. Et j'étais là, oula, tu fais tout ça pour être connu, pour un produit que finalement, t'aimes pas spécialement vendre ou quoi, tu vois. J'étais un peu là en mode, wow, loulou, enfin... loulou, calme-toi. Non, mais tu vois. Calme. Je veux dire, on n'est pas... Enfin, je trouve ça bizarre. En fait, je trouve ça bizarre que... Ouais. Il y a quand même c'est quand même un peu je vois ça par exemple un peu avec le streaming, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette recherche de vouloir être connu ou vouloir faire le buzz d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas nouveau, Andy Warhol disait déjà tout le monde aura le droit à son quart d'heure de télé, tu vois. Oui, non, citons Andy. Non. Si on le dit, c'est que c'est vrai. Je ne sais pas, moi. Voilà. C'est quoi tes sources? Vas-y, c'est quoi tes sources?
Mais donc, ouais. Mais je pense que c'est humain, tu vois, de vouloir à un moment briller d'une certaine manière. Je pense que c'est humain. Oui, non. Mais on peut... Je préfère... Tu vois, par exemple, petit exemple. Ouais. Je fais des petits réels Instagram. Ouais. Ou des photos même que je publie. Dieu sait, c'est pas tellement le nombre de personnes qui like qui me fait plaisir, mais c'est genre ma pote, genre Racheli, une fille que j'ai rencontrée quand j'étais en communication et qui je m'entendais trop bien. Qu'on embrasse. Que j'ai pas vue depuis longtemps, avec qui je communique mais très rapidement, parfois les stories, je commente, etc. Ouais. Qui va liker un réel, par exemple, où je mets mes vacances, où je suis partie en vacances. Ça me fait trop plaisir. Je me dis, oh... Ouais, parce que tu le fais pour toi et ton cercle proche. Oui, voilà, c'est ça. Mais je vais pas me dire, oh, là, j'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Genre, je suis tellement contente d'avoir des retours des gens que j'aime. Ouais. Là, tu vois, je brille déjà assez, en fait. Ouais, ok, ouais. Je brille déjà assez pour que... Voilà. Je pense que peut-être aussi, j'aurais envie de connaître tous les gens, toutes les personnes qui, du coup, m'apprécient. Ouais. Tu vois, et ça, c'est trop compliqué pour moi de communiquer... avec autant de personnes dans le cas où je serais célèbre. Ok. Donc voilà. C'était un gros morceau. C'était intense. T'as fait un peu sur le tard, donc genre 10 minutes avant qu'on commence. Donc comment ça? C'était déjà un sujet duquel on voulait parler, oui, mais on a cherché un peu ça. Oui, c'est ça. Mais finalement, j'en ai trouvé parce qu'en fait, comme on s'est dit, bon, ok, va faire ça, moi je me suis dit... Trouver comme ça, attends, faut que je réfléchisse un peu. J'en avais quelques-unes. Finalement, ça vient vite. Ouais, et en fait, j'ai regardé des exemples. Tu vois, alors j'ai pris... Il y a des exemples, je trouvais ça un peu trop en mode, oui, enfin... Il n'y a pas vraiment de sujet là derrière, tu vois. Ouais, non. C'est les goûts et les couleurs, quoi. Ouais, complètement. Mais, tout ça reste tout à fait subjectivement. Oui, de toute façon. Ouais. Mais ça m'a inspiré. Il n'y en a pas que j'ai repris, mais ça m'a inspiré. Et ben voilà, c'est tout. That's it. Et donc, du coup, j'en ai écrit quelques-uns, là, vite fait. Et c'est bien parce que, du coup, ça m'a inspiré. J'ai vu des choses que jamais je n'aurais cru voir dans ma vie. Jamais je n'aurais cru voir. J'ai ouvert une porte que je n'aurais pas dû. Voilà, j'ai ouvert cette porte. Mais j'ai pas vu ce que moi, en tout cas, mais c'est une populaire opinion à moi. Donc, je trouvais ça cool. Ok. Tu te sens un peu spécial. Voilà. J'ai essayé aussi de regarder dans un premier temps. Je me suis dit, ah, mais tiens, je vais trouver d'où ça vient, etc. Après, flemme. Ok. Voilà. Ok, ouais. J'offre un contenu qualitatif. Qualitatif, ouais. Je cherchais toutes mes sources et tout, c'est important. Ouais. T'en parlais la première fois d'ailleurs. Des sources ? Ouais. Ouais. Mais là, je suis en train d'écrire un mémoire. Donc un mémoire qui est donc... Pas de personnel pour les études. Ouais, pour mes études. Tu fais pas les mémoires de ta vie. Quoi. Non, à 27 ans quand même un peu près. C'est un peu jeune. Oh, je pourrais en vrai. Hein. Oh. Moi, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont dit, ouais, je vais écrire un livre sur toi. Ok. C'est quand même hyper flatteur. De ouf, ouais, carrément. Ouais. Et sinon, tu fais la partie 1, les premières trentaines, et la partie 2 pour les 60 ans. Non, mais de toute façon, j'attends encore le livre. Hein, donc, oui, ok, d'accord. Ils l'ont dit, mais. Et non, ils le feront jamais. J'attends le livre, hein, là, les gars. J'attends. Et donc voilà. Ok. Donc, je sais plus ce que je veux dire par rapport à ça. Donc, non, j'écris mon mémoire, et en fait, il faut, quand t'es à l'université, t'es obligé de noter toutes les sources. Ouais. Tout le temps, mais genre, tu dis par exemple. Je vais parler, le concept de ça, et tu es obligé de dire de où vient le concept de ça. Et donc, tu dois mettre l'auteur, virgule, la date où il a écrit, et après, tu dois mettre ça dans une bibliographie. Ok. Mais donc, ils sont à fond contre le plagiat. Donc, pour le moment, les sources, les amis, non. Je dis des choses sans source. Ouais, mais t'as bien j'en raison. dis déjà assez dans mon mémoire. De toute façon, t'es pas à l'UNIF, là. Mais si, je suis à l'UNIF. Non, mais là... Oui, je suis pas à l'UNIF. J'étais là, comment ça ? Comment ça, je suis pas à l'UNIF ? Non, mais genre là, maintenant, tout de suite, t'y es pas. Non, là, maintenant, tout de suite, tu fais pas ton mémoire. Non, là, maintenant, tout de suite, je suis un chillance. C'est bon, pas besoin de mettre les sources. Ouais, y a pas de sources, les gars. Mais si, je viendrai avec des sources. Ok. Un jour. Ouah, aïe. J'ai mal. J'ai des courbatures. On a changé d'endroit, là, pour enregistrer. J'avoue que j'aimais bien l'autre, moi. Bon, on retournera dans la cuisine la prochaine fois. Mais là, c'était occupé. On allait être dérangés. Tu sais ce qu'on dit, hein ? Non. La femme à la cuisine. Waouh. Ok. Donc moi, je préfère la cuisine. Ok. On va peut-être couper ça. On va faire polémique. Assume tes paroles. Oui, je rigole, évidemment. Ben oui. Ouais, on peut plus rien dire, de toute façon. On peut plus rien dire. Bon, pour la prochaine fois,
Déjà, les gars, c'est hyper cool parce que là, il y a des invités qui se préparent. Oui. Donc ça, c'est trop cool. Oui. Ça va être trop cool. Ils sont trop pour chouettes. enrichir un peu, bon, nous, on aime bien parler. Enfin, moi, perso, j'aime bien parler de moi. Je pense toi aussi. Oui. On aime bien parler, évidemment. Mais faire venir interagir d'autres gens avec d'autres idées et tout, c'est toujours... On va pas dire qui c'est. Non, on va pas dire que c'est. On vous laissera découvrir sur le moment. Avec d'autres idées, et c'est hyper enrichissant, donc ça, c'est sûr. Ouais. Et aussi, le podcast, le sujet qu'on était censé faire aujourd'hui, Ouais. peut-être ce sera le prochain. Ça sera sûrement le prochain, même. Ce sera sûrement le prochain. Ouais. Et il y aura des petites interventions. Ouais, des petites interventions. C'est pour On ça qu'on l'a écoutera. pas fait cette fois-ci, en fait. Oui. Parce que voilà. Parce qu'on On n'a n'avait pas pas le temps. trop préparé. Voilà, le on truc. n'avait pas trop. C'est ça qu'on aime bien aussi. Ouais, mais c'est bien. Moi, j'aime bien ne pas trop préparer. On le truc. prépare approximativement. Ouais, mais c'est bien. Ça laisse la porte ouverte. Et sans source. Et sans source, surtout. Très important. Attention, source TikTok. Et rien Instagram sur ce podcast. Mais il y a des choses bien. Mais on Oui. en parlera une fois des réseaux. C'est un outil pour aller plus loin. On va C'est dire. un outil. Pour aller plus loin. C'est un outil. Ouais, mais c'est pas très accuré. Donc pour aller plus loin, vérifiez quand même vos sources. Oui. 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 Non, mais je vais pas te contredire maintenant. Mais est-ce qu'on peut pas un peu le pitcher, le truc? Non. Allez. Genre, qu'est-ce qu'on vous expliquera en 2 mots la fois prochaine? Ok, vas-y, en 2 mots. La fois prochaine, on vous aura... Oula. C'est très belge, ça. On vous aura... La fois prochaine. La prochaine fois. La fois prochaine. Non, la prochaine fois. Ouais. La prochaine fois, on vous expliquera en 2 mots c'est quoi l'amitié en vrai. Pouah. Gros sujet. Il y aura aussi des petites anecdotes. Oh là là là. Moi, j'ai des anecdotes. C'est vrai. Oh, je vais pas tout raconter parce Non. que c'est un peu la shame. Mais Ah je ouais. vous dirai, Ok. la prochaine fois, quelle est la pire chose que j'ai fait en amitié. Waouh. Et j'en ai encore honte maintenant.